Bonjour, bonjour, et voilà, très content que nous sommes là à parcourir nouveau bout de chemin avec le Seigneur. Un bout de chemin qui sera certainement très passionnant comme les autres. Nous sommes arrivés déjà, je crois, si je ne me trompe pas, c'est la 115e réunion où Dieu nous a toujours livré des choses nouvelles, des choses impressionnantes qui nous font voir un peu plus clair ce monde et avancer sereinement vers sa venue, vers cette rencontre avec cette grande lumière qui viendra très certainement très bientôt nous, de prendre tous ceux qui auront eu la lumière à l'intérieur d'eux, cette flamme à l'intérieur d'eux, qui seront devenus eux-mêmes des flammes dévorantes, des lumières. Parce que pour rencontrer cette lumière, il faut être soi-même une lumière pour pouvoir interagir avec cette lumière. Ces derniers temps, ces dernières semaines, nous avons fait des enseignements quand même assez difficiles dans le sens que Dieu nous a révélé des choses qui ne sont pas toujours faciles, comme de toute façon, comme les enseignements de Jésus. Vers la fin de son œuvre, il disait des choses très spirituelles, très difficiles, très difficiles. Et nous avons vu beaucoup de choses dernièrement sur le rôle. Nous avons parlé de cet agent. Nous parlions d'abord avant sur le rôle de la femme, ce que symbolisait la femme. Je pouvais dire la femme et tout ce qui tourne autour de la femme qui est devenue Ève, la femme qui a maintenu sa position. Et parce que le but, c'est quoi? C'est revenir dans l'état, dans le jardin, dans l'état où Dieu nous a créés. Et que ceux qui n'avaient pas eu honte de leur nudité. Parce que devenir dans le plan premier que Dieu avait fait dans le jardin. Parce que c'est de là que tout a commencé et c'est dans le jardin que tout terminera. Nous avons parlé du rôle de la femme, de l'argent, combien l'argent était quelque chose de très dangereux pour la fin des temps. Jésus avait parlé qu'on ne pourra pas servir Dieu et Mammon parce que Jésus donnait beaucoup d'indications pour qu'on comprenne le temps et les circonstances. Il ne donnait que des petites indications pour qu'on comprenne le moment venu de quoi il parlait parce que ça nous aiderait certainement. On a parlé de l'argent, le poids de l'argent, cet argent qui dominerait tellement le monde, cet impie qui irait dans tous les lieux, même les lieux saints, pour dominer, pour s'asseoir dans les lieux qui sont où il ne doit pas être. Cette doctrine de Nicolaïte qui s'est répandue partout, nous avons parlé de ça. Combien c'était important de faire attention, de se détacher de l'argent, de ne pas recevoir cette marque dans notre âme, afin qu'elle ne nous dirige pas. Quand bien l'argent est important qu'il faut l'utiliser, nous avons ça sur la tête, nous avons ça dans le truc. Mais recevoir cette marque dans l'âme, comme nous l'avions dit, ce qu'on dit, c'est pas quelque chose qu'on devait floquer sur les personnes comme appartenant à un troupeau. C'est une marque qui serait dans l'âme des personnes. Oui, nous aurons cela dans l'esprit, dans la tête. Nous aurons besoin de l'argent pour payer. Parce que il dit, nous ne pouvons acheter ni vendre sans la marque. Mais dis attention à ceux qui reçoivent cette marque. Utilisez la marque, recevoir la marque dans l'âme, afin de ne pas en être prisonnier. Parce que sinon, elle guiderait. Et nous avons vu combien cette marque s'est répandue partout. Nous en avions parlé, enseigné dessus. Et la fois passée, Dieu nous a parlé de Babylone. Nous a enseigné comment, de quelle manière les États-Unis sont prostitués. De comment, ce que représentaient les États-Unis dans le monde. Cette grande puissance. Et nous avons parlé aussi le rôle de l'homme et la femme. Comment le malin a toujours, à travers les générations, je veux dire, le monde spirituel, je préférerais dire, c'est toujours représenté d'une certaine manière à travers les générations. Il y a toujours eu des symboliques de l'homme et la femme. Parce que les forces spirituelles qui ont poussé depuis le jardin, avant même le jardin, déjà les divisions qui se faisaient du soleil, la lune et tout le reste des étoiles et tout le reste, ces différentes forces spirituelles continuent à agir dans le monde et poussent des choses à apparaître. Donc, il y aura toutes ces conformités qui vont tous se dessiner. Nous en avons un peu parlé la fois passée de comment ces conformités, des symboles, de ces symboliques de l'homme et de la femme seront toujours dans le monde, dans plusieurs situations. Et le but sera quoi? Que l'homme ne devienne pas Adam et que la femme ne devienne pas Ève. Et qu'elle maintienne ce rôle-là pour le but final. Et nous avons dit aussi que quand l'homme sera devenu totalement Adam et que la femme sera devenue totalement Ève, les deux seront expulsés du jardin. Et ce sera
Et comme le psalmiste avait dit, non, l'Ecclésiaste, son fils Salomon avait dit, il n'y a rien de nouveau sur la face de cette terre. Ce qui est a déjà été. Donc nous regardons ce qui a été pour comprendre ce qui est et ce qui sera à la fin des temps. Donc la même physionomie doit se redessiner. Donc c'est un peu comme si nous devons retourner dans le jardin. Déjà, quand nous recevons le Saint-Esprit, cette lumière, c'est un peu comme si nous retournons dans le jardin. Nous passons de Adam à l'homme qui était dans le jardin et nous passons de Ève à la femme qui était dans le jardin. Ces deux qui devaient donner une descendance pure et se retrouver directement sur le trône de Dieu. Donc, c'est ça la proposition du Saint-Esprit, recevoir cette lumière qui nous permet de revenir à l'état où nous étions. Et nous avons parlé la fois passée comment les États-Unis, cet ensemble de pays, d'États, parce qu'ils étaient une symbolique, a accepté les propositions du monde et s'est prostitué pour devenir cette Babylone. Nous avons vu la fois passée de quelle manière dans le monde elle s'est prostituée, comment elle a accepté la domination du monde, la même domination que le malin a proposée à l'homme et la femme dans le jardin, la même qu'il avait proposée à Jésus et que Jésus avait refusé. Mais que les États-Unis, parce que c'était cette symbolique de plusieurs États, de plusieurs pays, gens qui venaient de partout dans le monde, nous avons parlé de ce que représente ce pays comme symbole dans le monde quand nous étudions les races et tout le reste. Ils ont accepté les principes du malin, ils ont accepté la puissance, la domination par les principes du malin. Et justement, nous verrons comment, comme nous avons dit, qu'en ce moment, quand l'expulsion va se passer, c'est un peu quand le peuple de lumière va monter dans le ciel. Et là, comme ils ont été expulsés du jardin, la souffrance éternelle, depuis ces années-là, de millénaires a commencé, qui est un peu, en quelque sorte, symbolique la souffrance éternelle. De la même manière, quand ils seront, on reconstruira cela et qu'ils seront expulsés. Avant l'expulsion, ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont retrouvé la lumière, vont migrer vers Dieu, vont retrouver leur dimension. Et il y aura aussi la souffrance éternelle, qui est le lac de feu et de sang. Quand nous avons fini la réunion la fois passée, parce que j'aime à dire comment Dieu parfois nous guide. Il donne des informations. Nous avons une semaine parfois pour recevoir les informations. Il dit quand il nous les envoie, nous ne savons pas. Donc, il vient, il nous guide comme ça. Parfois, c'est progressivement qu'on comprend de quoi comment il nous guide. Nous avions parlé la fois passée des Jeux Olympiques qui étaient là et beaucoup de gens, parce que les personnes qui ne sont pas suffisamment spirituelles commentent les faits. Commentent les faits. Commentent les faits. Alors, quand peut-être que oui, ces gens, ils avaient fait un banquet qui ressemblait beaucoup au banquet de Jésus, où il y avait les drag queens, les homosexuels et tout ce reste. Alors, ça a scandalisé le monde de ce qu'on peut dire le monde chrétien. Et nous avons dit la fois passée, mais pourquoi les gens doivent se scandaliser que Satan fasse Satan, si c'est lui qui organise ces jeux? Les enfants de Jésus sont du monde, mais n'appartiennent pas au monde. Si, comme nous l'avions souvent dit dans nos interactions, si les gens qui ne sont pas de Dieu, qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne veulent même pas avoir le Saint-Esprit, on connaît ce que les gens veulent marcher, lutter pour avoir le Saint-Esprit, passer par ces chemins étroits pour avoir le Saint-Esprit, et qu'ils commencent par reconnaître la lumière qui est de Dieu, ils exaltent. Là, on peut dire, oui, ils sont sur le chemin. Mais si des gens qui ne sont même pas sur le chemin, qui ne veulent même pas être sur le chemin, qui marchent totalement opposés au chemin, au style de Jésus, et commencent par nous exalter comme étant de Dieu et tout, nous suivre, marcher à notre suite, faisons attention parce que où le malin nous calcule, il nous a déjà enrôlés. Nous ne devons pas, Jésus n'acceptait pas les exaltations du malin. Tais-toi et sors. Donc nous ne devons pas, nous devons reconnaître l'esprit qu'il y a derrière la chair. Et la chair, nous avons souvent parlé de cela. Alors nous avions dit la fois passée, si le malin commence par faire autre chose, exalter Dieu, ne pas se moquer des choses qui sont dites sacrées, pourquoi ça va nous scandaliser? Les gens partaient défiler pendant tous les Jeux Olympiques, devant les Jeux Olympiques, là-bas dans la ville en France, avec les pancartes Jésus sauve, défendant notre foi, notre chrétienté. Même le père de Gédéon, qui était un prêtre païen, avait compris que si, comment on appelait le dieu païen là? Baal. Hein? Baal. Oui, que si Baal est Dieu, Baal. oui, Baal, ou les autres noms qui lui sont attribués, si Baal est Dieu, qui se défend de lui-même? Qui sommes-nous pour pouvoir défendre Jésus? Ou Dieu, s'il est si puissant, il peut se défendre lui-même.
Il peut arriver à décrire tout ça s'il veut. Pourquoi sommes-nous, les simples, les humains, même ayant le Saint-Esprit, à devoir lutter pour Dieu? Nous avons dit la fois passée que Pierre m'a voulu sortir le couteau pour défendre Jésus. Il a dit non, laisse ces genres de choses. Mon homme n'est pas d'ici. Mes soldats ne sont pas des soldats d'ici. Si vous voulez lutter avec les armes de ce monde, vous finirez avec les armes de ce monde. Qui tue par l'épée, finit par l'épée. Si je suis venu apporter l'épée, ce n'est pas le type d'épée que vous allez faire. Vous n'avez pas besoin d'aller discuter avec eux, aller combattre avec eux, défendre Jésus et tout. C'est parce qu'on n'a pas compris le spirituel qu'on fait ce genre de choses. C'est parce qu'on voit encore les choses en parabole qu'on se limite parce que le banquet qu'on a fait ressemblait à ce que les descriptions dans la Bible, que même un aveugle aurait compris qu'il y a une ressemblance. Qu'on commence par dire on a trop compris le spirituel, ils insultent notre Dieu. Non. Derrière cela, il y avait beaucoup d'autres choses. Nous avons dit la fois passée comme ça, que c'était ne pas comprendre assez Dieu, déclarer qu'on n'est pas assez spirituel si on va sur ce genre de chemin. Mais le lundi, directement, j'ouvre YouTube, je ne sais pas, c'était notre part ou n'importe quoi, que je tombe direct sur une image qui me dirait de mon esprit réagir par rapport à ça. L'image de l'allumage de la torche. D'habitude, la torche s'allumait dans un stade, ça restait là pendant toute la compétition. Mais je vois cette torche allumée, une grande torche, et je vois qu'elle s'élève avec un ballon dans les airs. Dans mon esprit, Dieu me dirait la scène de l'enlèvement, de la lumière de Dieu, de tout ce que le Saint-Esprit rentre dans mon esprit. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Du coup, ça vient dans mon esprit. Il faut que tu vois cette cérémonie. Parce qu'il y a des choses à comprendre de cela. Donc, quand moi j'ai vu cette flamme s'élever, c'est dans mon esprit, dans ma tête directement, c'est l'enlèvement. Tous ceux qui ont la lumière de Dieu qui monte dans le ciel. Le Saint-Esprit est en train de sortir, cette lumière qui est en train de sortir du monde. Et je vois que c'est quelque chose qui n'avait jamais été dans tous les autres Jeux olympiques. C'est vrai, il y avait tellement de choses à comprendre. Parmi les choses que Dieu mettait dans l'esprit, les choses que Dieu t'amenait à aller chercher. Parce que les religieux pensent que rien que la Bible, c'est la seule banque de données. Dieu a dit. Alors que Dieu a dit à Moïse, il voit le monde comme un représentant de l'éternel. L'éternel, c'est l'éternité qui couvre toute l'éternité, de la création à la fin. Donc, Dieu, c'est l'éternité. Donc, toute la nature parle, la nature enseigne, les personnes, les choses enseignent. On doit pouvoir tirer le message. Jésus avait invité Nicolas à lire les signes de l'esprit. Le vent enseigne, le soleil enseigne, la nature enseigne. Donc, il faut pouvoir comprendre le déplacement de l'esprit à travers les générations pour comprendre le déplacement de Dieu ou le déplacement du malin, pour fuir les tactiques du malin ou comprendre où Dieu nous entraîne. J'ai vu cela direct, c'est venu dans mon esprit. J'ai commencé par aller regarder. Première fois, oui, j'ai vu quelques gens qui parlaient. Après, j'ai vu quelqu'un qui a parlé de cela, parce que je tombe toujours un peu sur les gens comme ça. Il parlait de ce banquet. Les gens qui s'étonnaient de ce banquet, je ne veux pas dire que c'est moi qui suis allé dans ce type d'informations, même si ça avait l'air d'avoir un sens. Il disait que sur la table, il y avait la dame qui était symbolisée Jésus, qui avait sur la tête ce symbole de couronne qui était comme une galette de pain, qui symbolisait l'hostie des catholiques, la religion chrétienne catholique, romaine, qui symbolisait l'hostie. Et il a dit la forme était comme la lune, parce que ça formait comme une demi-lune, qui symbolise un peu le symbole des musulmans. Et après, sur la tête, il y avait 7 crochets. Dans son analyse, ça symbolisait les juifs, le chandelier juif. Il a dit oui, c'est pour dire à toutes les religions, voilà, je prends les choses en main. Le malin dit, je vais commencer par diriger tout bientôt et tout. Pendant qu'il se posait des questions sur les choses qu'il voyait, il ne disait pas tout, l'explication de ce qu'il voyait. Oui, est-ce que ça n'a pas un sens là? Ça a un grand sens. Ça a un grand sens. Est-ce que c'est aujourd'hui que le malin veut prendre en charge les religions, les différentes religions, mais il a pris le monde en charge depuis très longtemps. C'est pourquoi les gens attendent encore la bête, l'image de la bête, le faux prophète, alors qu'ils agissent depuis très longtemps. Et nous l'avons expliqué totalement ici. Et tout matchait, ça avait un sens. Nous avons parlé de Babylone, qu'on attend que comment il travaille la fois passée. Tout a un sens. Dieu m'a dit, maintenant, tu vas voir avec tes propres yeux. Je sais comme Dieu nous fait souvent. Il t'amène regarder des choses. Il sait que la manière dont tu regardes, avec la lumière qu'il y a dans les yeux, tu auras toute une autre compréhension. Pourquoi le malin doit
vouloir faire quelque chose, il le montre. Il l'annonce ouvertement. Nous avons parlé la fois passée d'un des chanteurs que parfois c'est un chanteur, ils font parfois les concerts, ils représentent souvent parfois des choses qui sont carrément comme des confessions, Une adoration satanique. des représentations sataniques. Pourquoi est-ce qu'ils doivent faire tout ça? Pourquoi est-ce qu'ils font cela? Sachant que parfois on peut les reconnaître. On peut dire que c'est eux. Pourquoi le monde spirituel, avant qu'il agisse, doit faire cela? Dieu avait dit, Jésus avait dit quelque chose. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à la fin, le royaume des cieux est annoncé. N'est-ce pas? Les violences en emparent. Le royaume des cieux est annoncé. Pourquoi le royaume des cieux veut dire aussi le monde spirituel a besoin d'être annoncé? Parce que quand on voit ça, ça nous fait comprendre encore beaucoup de choses du spirituel dans nos opérations, dans beaucoup de choses. Parfois, des choses qu'on fait souvent de manière un peu, parce qu'on a la foi, on se dit non, on le dit comme ça. Et parfois, quand le résultat est parfait, les manifestations commencent, les guérisons arrivent, la puissance de Dieu se manifeste, on a l'impression que c'est des choses qui sont faites juste comme ça. Alors que c'est parce que parfois, on a fait des choses, on est ancré dans la perfection du monde spirituel, parfois sans s'en rendre compte. Quand Dieu voulait faire quelque chose, il annonçait avant que la lumière soit, après la lumière suivait. Pourquoi Dieu avait besoin de faire cela? Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux voir. Tu veux voir, alors je t'annonce que tu vas voir. Et après, tu vois. Nous avons vu dans nos manifestations. Quelqu'un vient, j'ai telle maladie. Ah, tu as telle maladie. Ici, Dieu est présent. Tu vas guérir. Tu vas avoir des raisons. Demain, tu vas voir une version de toi que tu n'as pas vue. Et demain, la personne voit la version d'elle qu'elle n'a pas vue. Et parfois, nous le faisions dès le départ, un peu comme ça, sans trop comprendre. Mais plus on avance avec Dieu, plus Dieu, même, en même temps, il nous donne la connaissance qui fait, mais en même temps, nous comprenons la lumière que nous manifestons. C'était dès le cas de départ. Que parfois, on faisait des choses un peu comme ça. Et après, on réalise que, ah, mais parfois, on ne comprend pas que c'est parce qu'on a fait quelque chose, nous, qui a déclenché un spirituel parfait. Parce qu'il faut comprendre cela. Pourquoi le malin, avant de faire quelque chose, pas annoncer des choses qui semblent même annoncer des choses qui sont de Dieu? Que dans l'œuvre d'un l'organisme, on voit les trucs qui montent, on dit, c'est le Saint-Esprit qui monte et il annonce. Le monde spirituel est annoncé. Même Dieu même, avant de faire quelque chose, il annonçait ce qui doit arriver. Après, ces choses arrivaient et il appréciait parfois. Que oui, ça c'est bon. C'est ce que j'attendais. J'ai dit que ça devait arriver et maintenant ça arrive. Parce qu'annoncer les choses qui arrivent, c'est comme une confession qu'on fait au monde spirituel. Je reconnais cela. Je crois en cela. C'est comme si on a foi au monde spirituel en ce qu'on dit, qu'on l'annonce. Parce que si tu n'as pas foi en ça, tu ne peux pas oser dire certaines choses. Tu vas guérir quand la guérison n'est même pas encore là. Et parce que tu annonces, l'esprit suit ce que tu as annoncé et ça n'a pas accompli ce que tu as dit. Le fait de l'annoncer, c'est que c'est comme une confession qu'on fait, qu'on croit au monde spirituel. Jésus avait dit, celui qui confesse que je suis de Dieu, je confesserai au Père. Donc, ce qu'il a confessé va suivre. S'il a eu suffisamment foi en la confession qu'il a. Les démons parfois confessaient, tu es le Fils de Dieu. Pourquoi les démons vont confesser que Jésus est le Fils de Dieu? Parce que s'il ne reconnaît pas le monde spirituel, il ne confesse pas. Ce qu'il veut faire ne va pas suivre. Parce que le monde spirituel fonctionne d'autorité. Pour recevoir de l'autorité, il faut pouvoir confesser l'autorité. Et se soumettre à l'autorité. Alors, on peut marcher ou dans le chemin de l'autorité, ou si on veut faire venir quelque chose dans le monde spirituel, cette chose réussira à prendre place. Le malin sait qu'il a peu de temps. Et c'est quand le Saint-Esprit va quitter de ce monde, cette flamme va quitter de ce monde, il aura peu de temps pour prendre les choses en main. Il sait très bien que pour qu'il puisse rester, il est destiné à l'enfer. Il est destiné au lac de feu. Tous ceux qui l'ont suivi seront destinés au lac de feu. Il le sait, il le reconnaît.
Il sait que Jésus est fils de Dieu. Jésus l'a envoyé. Après que Jésus va faire son œuvre, Jésus les pègre. Il est venu pour pègre le malin. Qu'est-ce que les esprits disaient? Tu es venu pour nous pègre. On le sait. Ne nous envoie pas dans le lac de feu, dans la souffrance éternelle avant le temps. On sait que c'est là où on est destiné. Mais le moment n'est pas encore là. Ne nous envoie pas. Pourquoi Jésus ne voulait pas qu'il confesse? Jésus savait que s'il confesse cela, leur plan va suivre. Ça va fortifier leur plan. S'ils reconnaissent le plan, un peu c'est comme s'ils reclassent le monde spirituel qui est avant eux pour que leur part arrive. Dieu doit reconnaître tout ce qui s'est passé du jardin de Dieu jusque-là. Je reconnais cela. Le démon sait que Dieu est Dieu, qu'il est le créateur de toutes choses. Il reconnaît ça. C'est lui l'auteur du spirituel. C'est lui qui amène tout le spirituel. Mais à un moment, il veut faire fausse part et saisir son opportunité et dominer. C'est pourquoi nous disons ce que Satan il voulait prendre la place de Dieu. Quand il était Lucifer, l'ange de lumière, il voulait prendre la place. Non, il ne voulait pas prendre la place de Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas prendre la place de Dieu. La lumière que Dieu avait. Il voulait être Dieu sur la créature de Dieu, sur la création de Dieu. Il ne voulait pas la place de Dieu. Il voulait que Dieu, quand on dit il s'élève sur tout ce qui est Dieu, il s'élève sur ceux qui ont le souffle de vie, qui sont les dieux de la 4e génération. Il voulait régner sur la population de Dieu. Il ne voulait pas la place de Dieu. Il savait que là-bas, il y avait trop de lumière, il ne pouvait pas. C'est qu'il a créé le voile pour rester en dessous avec tous les autres et diriger les hommes. Tant que les hommes restent dans la 3e dimension, lui, il a une chance d'exister. Parce qu'il ne peut pas exister sans corps. C'est un esprit. Jésus, même aujourd'hui qui est devenu totalement esprit, a besoin du corps, le Saint-Esprit pour agir. Tu vois, nous disons, si nous cherchons à dire ailleurs qu'à l'intérieur des personnes, on va déboucher avec le malin. Parce que Jésus dit, je reviendrai en vous et je serai avec vous. Il n'a pas dit, je reviendrai ailleurs dans les temples un peu, je reviendrai en vous. Donc l'endroit où Jésus est, c'est à l'intérieur des personnes. Les reflets de la lumière peuvent être à l'extérieur, comme l'esprit était sur les personnes, mais il est rentré à l'intérieur. Donc le malin, c'est que son seul moment de pouvoir exister, prendre les choses en charge, c'est s'il reste à l'intérieur de nous et si nous restons dans cette dimension-ci, les 3 premières dimensions, donc dans cette chair. C'est le seul moyen où il peut rester. Il sait que beaucoup atteindront le Saint-Esprit, arriveront à manifester la 4e dimension. Ceux-là partiront avec Jésus. Mais ceux qui vont rester, la plus grande partie, il faudra qu'ils puissent rester avec eux. Mais pour cela, il doit confesser le monde spirituel. Tu es le Fils de Dieu. Tu es venu pour nous perdre, je le sais. Mais le moment n'est pas là. Envoie-nous dans les ports. Envoie-nous dans un autre corps. Parce que nous, on veut rester encore là jusqu'au moment où c'est arrivé. Et quand le malin vient, le moment où le malin doit saisir son opportunité arrive, il va essayer de nous faire rester dans la 4e dimension, toujours en confessant que Jésus est le Fils de Dieu. Dans cette cérémonie, il n'a juste que retracé cela. Il a confessé le monde spirituel et dit tout ce qu'il devait faire, tout ce qui allait arriver très bientôt. Ce n'était qu'un message. Ce n'était qu'une confession qu'il a fait pendant ces Jeux olympiques. D'abord, parlons un peu des Jeux olympiques. Parce que quand Dieu nous envoie travailler, il veut qu'on collabore avec lui. Il nous envoie nous documenter sur les choses. Parfois, on partage des informations où? Dans la nature, des choses qui mettent dans nos têtes, dans Google. Parce que les religieux n'ont que la Bible. La parole de Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Même les pharisiens disaient, la loi a dit, la loi a dit, la loi a dit. Jésus a dit que cette loi va vous tuer. À rester collé trop sur cette loi-là. Jésus ne parlait, il mentionnait la loi qui était avant lui, qui est notre Ancien Testament aujourd'hui. Il ne mentionnait rarement cela. Il se détachait parfois. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que les spirituels ont dit? C'est que tous ceux qui ont appris, c'est des êtres spirituels. Mais si on ne l'approche pas par la spiritualité, si on ne regarde que les gens assis sur la table parce que ça ressemble à ce qui est décrit dans la Bible, on croit qu'on a tout compris, on est perdu. Ça veut dire qu'on voit les choses encore en parabole. On voit les choses en parabole. Est-ce que nous devions essayer de faire les segmentations des parties de cette cérémonie pour montrer cela, pour appuyer ce que nous disons? Non. Avant même parfois de faire des dessins, Dieu m'a convié parce que nous ne devons rien représenter. Tout doit se faire par l'esprit.
De telle sorte que ceux qui ont violence vont aller regarder la cérémonie et ceux qui veulent, le Saint-Esprit va leur parler dans l'esprit pour qu'ils comprennent si ce qu'on dit est de Dieu. C'est pourquoi même les textes de la parole, nous ne disons pas parfois les illustrations. Parce qu'il ne faut rien sur lequel les gens doivent s'appuyer. Tout doit être par l'esprit, par la parole. Et dans leur esprit, on suppose qu'ils doivent chercher à avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit enseigner. Leur compréhension, la correspondance spirituelle, ils comprendront selon leur correspondance spirituelle. Il a dit, avouez et donnez comprendre le mystère du royaume des cieux aux autres, il est donné en parabole, afin que, écoutant, ils ne comprennent rien. Donc, c'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. C'est aussi ça la volonté de Dieu, que tout le monde ne comprenne pas. Parce que si tout le monde commence par tout comprendre, c'est dangereux. C'est justement parce que le malin a voulu que la parole voyage très vite dans le monde. Arrive dans le monde de comprendre qu'il y a autant de désordre. Nous le verrons aujourd'hui. Quand Dieu inspire que cette flamme, cette scène de cette flamme qui monte, que c'est la lumière de Dieu qui monte. Je dis, mais Seigneur, est-ce que le malin a confessé maintenant tes choses? A dit ce qui doit arriver? Il dit non. Ils doivent le confesser, l'annoncer avant d'espérer que leur plan puisse prendre place. Et comment ils commencent? Les Jeux Olympiques d'abord. Comment est-ce que les Jeux Olympiques avaient commencé? Parce qu'il y a beaucoup de choses incroyables qu'on découvre quand Dieu nous envoie dans un voyage pareil. Ça a commencé où? En Grèce. Qu'est-ce que représentait la Grèce? La Grèce, tout simple comme les États-Unis, c'était un ensemble de plusieurs villes-États. Comme les États-Unis sont plusieurs villes-États aujourd'hui. Parce que le même symbole que la Grèce avait à cette époque, qui était une domination, c'est le même symbole que les États-Unis sont aujourd'hui. C'était un ensemble de villes qui étaient comme des États, comme les États-Unis qui sont les États-Unis aujourd'hui. Quand Jésus disait les premiers seront les derniers, quand un symbole va prendre place, analysez ceux qui ont été les premiers, vous comprendrez que quand il dit les premiers seront les derniers, il dit les premiers seront comme les derniers, et les derniers seront comme les premiers. Ça veut dire que quoi? Ce que le premier symbolise, c'est ce que le dernier aurait dû symboliser. Ce que le dernier symbolise, c'est ce que le premier aurait dû symboliser. Parce que on a été, d'une certaine manière, on retourne. Si le début a été d'une certaine manière, j'ai dit la création, c'est comme quelque chose qui circule en boucle. C'est comme quelque chose qui passe le temps à se reproduire jusqu'à ce que le plan parfait va se faire. Donc, on a commencé du jardin, c'est pas le jardin qu'on va terminer pour que le plan soit parfait et monter chez Dieu. Parce que la manière dont Dieu avait prévu avant la chute va arriver, mais il va falloir retourner au jardin. La Grèce était un État, c'était l'État le plus puissant en ce moment qu'ils ont commencé les premiers Jeux Olympiques. Dans les années 776 avant Jésus. Oui, 776 avant Jésus. Ils ont commencé les Jeux Olympiques. Qui avait commencé? Ils avaient leur dieu, leur mythologie. Et on va remarquer que quoi? Quand on voit dans la structure des dieux, les dieux qu'on attribuait aux Grecs avaient presque la même structure que les dieux que les Égyptiens louaient, la même structure que les dieux que les Romains ont loué, la même structure que le dieu que nous louons aujourd'hui, comme qui est Père, Fils, et qui est un peu avec les mêmes conformités plus ou moins. Il y a beaucoup de choses semblables. Pourquoi? Parce que le spirituel qui a commencé d'une certaine manière a besoin d'une certaine structure pour se manifester au mieux. C'est pourquoi les Égyptiens ils appelaient le soleil Dieu. Ils appelaient la lune Dieu. Ou Dieu même a dit dans la création qu'il a créé deux luminaires, le soleil et la lune. Un pour présider le jour, l'autre pour présider la nuit. C'est eux qui devaient présider. Et eux, ils appellent ça des dieux qui doivent présider. Ils avaient commencé. Et pourquoi ces Jeux Olympiques? Par qui ça a été organisé? En Grèce. Déjà, la Grèce symbolise cet état-là. Donc, de la même manière qu'on a regardé la Grèce, en tant que c'était, on doit regarder les États-Unis à la fin des temps. De la même manière dont ils sont prostitués et tout le reste. Ce qui s'est passé avec la Grèce. Pourquoi ces Jeux Olympiques? Et j'ai compris quand Dieu avait montré la vision de ce stade. Quand il m'avait montré le stade, la lumière qui est venue ancrer dans le stade, après c'est ressorti du stade. Après le trône est descendu. Les gens qui avaient le Saint-Esprit, une lumière sortait, ça touchait, ils s'élevaient et le jugement a commencé. Tout le monde était devant le trône. Aujourd'hui, je peux dire que les présidents sont sur place. Les Jeux Olympiques, c'est quoi? Je pensais directement au stade de foot. Pourquoi? Parce que ayant fait du football, c'est ce que j'imaginais que c'est Dieu me montrait pour que je le connaisse mieux. Mais quel est l'événement? On a parlé la fois passée que cette année 2024, parce qu'il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de sports, beaucoup de choses. Mais les Jeux Olympiques, qu'est-ce que ça représente? C'est la seule compétition qui réunit vraiment tout le monde entier, qui met tout le monde entier sous les mêmes valeurs.
où on pratique tous les sports. Hein? On pratique tous les sports. Même des sports parfois qu'on n'imagine pas. Où tous les pays sont impliqués. Même j'ai découvert les pays que je ne savais pas que ça existait. Où tous sont là et ils défilent, ils se font part de cela. Et avant, ça se faisait dans un stade. C'est la première fois depuis la création des Jeux Olympiques que ça se fait hors d'un stade. Aujourd'hui, comment pourquoi la lumière est rentrée dans le stade et c'est sorti du stade? Ça cherchait autre chose. C'était sorti du stade. Ça veut dire que la lumière était venue dans le stade, maintenant ce n'est plus dans le stade. Il a symbolisé que cette lumière de la fin, c'était électrique. Donc nous allons regarder cette lumière, cette torche électrique qui balade partout dans le monde entier. Pourquoi cette torche a besoin de circuler dans tout le monde entier? Et elle ne s'éteint pas. Quand ils veulent que, quand la torche veut même s'éteindre, je suis parti voir, quand la flamme olympique, pour que ça ne s'éteigne pas, même quand le soir arrive, pour la transporter, même en avion, en bateau, quand les conditions sont difficiles, pour qu'elle ne s'éteigne pas, on l'enveloppe un peu comme dans une lampe. Comme ils ont dit, la lampe qu'utilisent les mineurs. Ils ont dit que cette lampe qui est alimentée par de la paraffine et qui a une autonomie de 12 heures. Est-ce que c'est au hasard les 12 heures? L'autonomie de cette lampe spéciale dans laquelle on met la flamme pour qu'elle ne s'éteigne pas. On va comprendre que dans ce monde-ci, le hasard n'existe pas. Rien n'est fait au hasard. Donc, après avoir compris que cette flamme-là qu'ils ont fait, surtout cette année spéciale, hors du stade, et qui après s'élève dans les airs, et que Dieu nous a fait comprendre qu'ils symbolisent, ils sont en train de reconnaître que oui, bientôt, le Saint-Esprit va partir, la lumière va partir. Alors, regarde la flamme. L'origine de la flamme qui vient allumer cette lumière. L'origine de la flamme qui vient allumer cette lumière. Les Jeux Olympiques, ils ont été créés justement, comme ça on fait un peu de truc pour aller ancrer dans ces Jeux Olympiques 2024 spéciaux. Parce que c'est un jeu, c'est des Jeux Olympiques particuliers, ce n'est qu'un message qui a été adressé au monde. Mais un message où il y a des coïncidences incroyables, où tout est clair, tout est parfait, où tous les puzzles sont... J'ai eu plaisir à faire ce voyage. Cette semaine, j'ai découvert des choses incroyables. Il paraît que qui a organisé les Jeux Olympiques les premiers dans les années 776 avant Jésus-Christ. Ça s'est fait à Olympe, une ville de la Grèce. Et Olympe, c'était un peu comme le trône des dieux, de leur mythologie, qui était un peu comme là où il y avait le royaume de Zeus, qui était comme le dieu source pour eux, le dieu des dieux, le plus grand dieu de qui tout est parti. Donc, et Zeus avait, on est dans une spiritualité incroyable, Zeus avait un fils qui s'appelait Héracle. Et Héracle dit que Héracle était venu de l'union entre Zeus et d'un être vivant, je veux dire, d'une terrienne, d'une mortelle. Et Zeus et Héracle est né de cette union-là. Et il était dit que Héracle devait hériter du trône de Zeus. Et quand on voit ces mythes, ces dieux-là, les Romains aussi appellent, mais ils ont presque les mêmes dieux. Tu vois, Zeus, par exemple, ils appellent Jupiter, qui est une planète que nous connaissons. Ils ont appelé le soleil Dieu. Ils ont appelé la lune Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils cherchaient le planète? Parce que tout, c'est juste des forces spirituelles. Et Héracle avait cette... Vous voyez un peu, et vous allez voir que ça ressemble un peu à ce que la chrétienté a montré aujourd'hui. La chrétienté romaine a amené. Vous verrez des similitudes. Des similitudes. Et savoir d'où sont ces partis. Pourquoi c'est parti de cette manière. Et il avait aussi une sœur qui s'appelait Athènes. Athéna. Mais les Jeux Olympiques, en même temps, Athéna, c'était une ville. Parce que c'était la déesse, une déesse. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'on comprendra beaucoup de choses qui se passent maintenant. Beaucoup de ce qui ont voulu nous représenter. Pourquoi la Grèce? Pourquoi la France? Ce que symbolise même la France. Dans le monde d'aujourd'hui. On a vu ce que symbolise les États-Unis. Héraclès, là, il était dit qu'il devait prendre... Donc, même Zeus savait qu'il devait prendre sa place un jour. Qu'il prendrait sa place.
Et il était dit qu'il a organisé les Jeux olympiques après les 12 travaux qu'il devait effectuer, il devait prendre la place de son père. Dans la mythologie grecque. Pourquoi 12 travaux? On remarque que Jésus, quand on voit les similitudes avec Jésus, il a eu 12 disciples et son action était pour les 12 tribus d'Israël, symboliquement. Et il avait une sœur, Héraclès, qui s'appelait Athéna. Elle était quoi? Il a dit que Zeus aimait beaucoup Athéna. Parce qu'il se reprenait beaucoup d'Athéna. Mais pourquoi il dit qu'il aimait Athéna? Beaucoup de gens ne vont pas comprendre pourquoi il l'aimait. Parce qu'Athéna était de la même nature que lui, que Zeus. Qui était la déesse d'Athéna. Elle avait la même nature que Zeus. Nous avons parlé de la lumière. La lumière, nature de lumière de Dieu. Parce que la base de tout ça, pour comprendre, il faut savoir que Dieu est lumière. Et que c'est la lumière qu'on doit suivre. Et quand on dit que Athéna était la déesse de la guerre, elle était la sagesse de l'artisanat. Elle était très aimée et préférée des Zeus. Mais quand on dit aimer, dans le monde spirituel, ce n'est pas l'amour à la manière du monde. Quand on dit j'aime, ça veut dire je m'identifie à toi. J'ai la même nature que toi. Plus je t'aime, plus j'ai ta nature. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Pourquoi? Pour que nous ayons sa nature à lui. Que nous soyons des lumières comme lui. C'est ça l'amour que Dieu a manifesté. Donc quand Dieu nous aime, quand nous brillerons comme Dieu, quand nous chantons des louanges à Dieu, c'est que nous brillerons parce que nous serons de la même nature que Dieu. C'est ça la louange que nous ferons à Dieu. Le fait de briller comme des étoiles. Parce que Dieu est lumière. Quand nous serons lumière, alors nous serons dans l'amour de Dieu total. Parce que dans le monde spirituel, ce n'est pas l'amour à la manière du monde. C'est l'amour à la manière du monde, c'est le malin qui l'a vendu. Parce que ça agit dans la dimension physique. Parce que dans le monde spirituel, c'est un monde sans émotion. C'est un monde stable. Un monde qui n'est pas soumis à variation. C'est un monde sans émotion. Il préfère dire ça comme ça. Et Athéna, la déesse, elle dit, était quoi? Elle était, et Athéna a même été reconnue dans la mythologie comme une vierge éternelle. Hein? Une vierge éternelle. Et donc, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'était pas destinée à avoir des enfants. Hein? Et on dit qu'elle avait une très grande intelligence, une intelligence rusée. Ça symbolise qui? Lucifer, qui est devenu Malin. Satan. Nous avons parlé des deux fils de Dieu quand il y avait Yeshua et Lucifer. Et Yeshua était destiné à prendre la place de Dieu. Et Lucifer qui était intelligent, lumière comme d'une grande lumière comme Dieu, qui était censé rester là pour présider le jour et garder sa position. Garder sa position. Et parfois, on a même décrit Lucifer dans la Bible des fois comme s'il avait quelque chose de féminin en lui. Grande beauté, grande chose. Et nous avons même dit que quand Lucifer est devenu Satan, il est allé vers la femme. Pourquoi? Parce que la femme symbolisait ce qu'il était lui. La femme avait quelque chose qui l'identifiait à lui. Parce que la femme aussi, de la même manière que les deux sont sortis d'une certaine division, on peut dire les deux fils de Zeus, les deux fils de ces dieux sources, qui est Dieu. Quand nous avons parlé de Jésus et Lucifer, Yeshua et Lucifer, de la même manière, la séparation de l'homme principal, le premier homme, Dieu a sorti deux autres, un homme et une femme. Alors la femme s'identifiait à l'autre. Il savait clairement que s'il allait vers la femme avait plus de facilité de le recevoir. Parce qu'il y avait quelque chose de la femme qui l'identifiait, lui. Comme l'homme n'avait pas quelque chose qui l'identifiait, s'il allait vers l'homme ne l'aurait pas reconnu. L'homme n'aurait pas accepté. Parce qu'il n'y a rien qui les identifie. C'est pourquoi quand nous recevons les lumières, l'esprit connaît l'esprit de la lumière, nous devons pouvoir nous identifier à tous ceux qui ont l'esprit de la lumière. Avoir un même style. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas Dieu, qui ne veulent pas savoir, ils s'identifient beaucoup plus à ceux aussi qui ne veulent pas marcher avec Dieu, qui viennent vivre un peu n'importe comment. Donc, on voit un peu les semblances avec ce qu'il y avait dans le jardin. Et on va voir justement, quand il est écrit que ces jeux antiques, que Héracle avait organisé, justement pour rendre hommage, pour remercier Zeus qui était son père, pour demander les faveurs de Zeus de son père, et aussi pour, après qu'il ait réalisé ces 12 travaux, comme ils étaient écrits dans la mythologie grecque, ces 12 travaux dont son action devait poser, comme on avait aussi, nous avons vu que Jésus venait pour les 12 tribus d'Israël. Mais déjà ça, ils avaient cette compréhension que c'est après lui devait réaliser cela. Et donc, ils ont fait ces Jeux olympiques de 776 avant Jésus-Christ
jusqu'aux années 393 après Jésus-Christ. Après, le roi de l'époque, parce que la domination est passée, les Grecs ne dominaient plus, ils sont passés aux Romains. Les Romains ont commencé par dominer le monde en ce moment. Dans le moment où Jésus était là, et même des années après Jésus, c'est les Romains qui dominaient. Donc, le roi romain, comme il a voulu, il se disait chrétien, mais il voulait faire sa chrétienté à sa manière. Parce qu'à ce moment, il y avait déjà des chrétiens. En ce moment, même les premiers disciples avaient été tués, tout. Donc, les politiques ont pris un peu cette foi qui était censée être de Jésus. Alors, en 300, les années 393 après Jésus, il a interdit le culte, tout ce qu'il appelait tous les cultes païens de par le monde. Donc, en interdisant que les Jeux olympiques, les premiers Jeux olympiques antiques qui se faisaient à Olympe s'organisent. Il a interdit cela. Et après, donc de 393 après Jésus, jusqu'à, je vais dire quoi, jusqu'à quand? Jusqu'à 1896, il n'y a pas eu de Jeux olympiques. Il n'y a pas eu de Jeux olympiques. Mais les Jeux olympiques antiques ont duré combien de temps? De 776 avant Jésus jusqu'à 393 après Jésus, ça a duré environ 1169 avant. Plus ou moins 1200 ans. Nous avons compris que 1212, tout ça, ça symbolise la même chose. C'est plus ou moins les tribus d'Israël. Il y a tout la symbolique de 12 dedans. Hein? Pourquoi? Parce que ces travaux est porté environ sur les 12 travaux, sur plus ou moins 1200 ans. Et après, on a même dit que Jésus avait fait 3 jours dans le tombeau. Il n'a pas fait 3 jours complets. Hein? C'est le 3e jour. On pouvait dire les 2 jours et je peux dire quoi? 3 quarts, si on peut dire ça plus ou moins. Donc, c'est le symbolique du 1er, 2e, 3e jour. Et justement, plus ou moins en 1169, ça a été interdit. On suppose que ces travaux étaient finis. Pourquoi? Pour la symbolique de ce que ces travaux représentaient. Le roi romain, s'il s'appelait qui là? Il s'appelait Théodose. Parce qu'il était empereur romain, il se réputait chrétien. Il a même changé les dieux païens. Mais les dieux romains qu'il a institués avaient beaucoup de choses semblables aux dieux païens. La manière dont ils ont été conçus avait beaucoup de choses semblables aux dieux païens. Mais ils ont préféré dire que c'est ça chrétien. Ils ont amené la politique. C'était plus quoi? Pour mieux contrôler ceux qui étaient les disciples de Jésus, les chrétiens. Pour mieux les contrôler. Et il a aboli les Jeux olympiques. Il comprenait ces Jeux olympiques ont quelque chose de particulier. Il les a abolis. Et maintenant qu'il vient reproduire les Jeux olympiques, c'est Pierre de Coubertin, un Français. Donc, il a eu l'idée dans les années 1894 pour fédérer. Il dit pour fédérer le monde sur les mêmes valeurs, pour qu'il n'y ait plus de guerre, il n'y a plus de choses. Alors, il a pensé à ce que les Jeux olympiques, parce qu'on aurait les Jeux olympiques, c'était quoi? Pour fédérer tous ces villes-États qu'il y avait en Grèce. Ces villes-États qu'il y avait en Grèce. Donc, pour fédérer cela, il a fait quoi? Il a dit qu'il organise les Jeux olympiques. En 1896, il a organisé les premiers Jeux olympiques. Maintenant, les nouveaux Jeux olympiques. Mais il a enlevé les Jeux olympiques il a voulu commencer toujours par la Grèce. Mais il a enlevé de Olympe pour les amener à Athènes. Qui a inspiré ça? Nous savons que, de ce que nous avons enseigné, que vers la fin des années 1800 et début des années 1900, c'est quand les démons ont quitté les sceaux. Ils ont amené les connaissances du monde spirituel sur Terre. Ils ont commencé par inspirer beaucoup les choses sur Terre, ou que les choses commençaient par prendre place. Son système a commencé par prendre place. Pourquoi? Pour les moments où il aurait son opportunité. Et pour cela, il fallait qu'il fasse quoi? Il amène les cœurs des gens vers l'argent. Il fait que Babylone, prostituer Babylone, il amène les gens vers l'argent et il institue la domination des femmes. Parce que la femme, il sait ce que la femme symbolisait. Et si la femme arrive à manifester au mieux ce qu'elle est, si elle manifeste au mieux ce qu'elle va manifester dans le jardin, elle pourra entraîner la chute de l'homme et la chute de l'humanité. Et il devra attendre ce petit moment de chute-là pour essayer de prendre les choses en main pour maintenir cette dimension et que les deux n'aillent pas dans la destruction éternelle où lui-même il est destiné. Donc, il va manifester, essayer de mettre sous la forme de l'amour, la paix, l'entente, la solidarité entre les gens pour maintenir les gens sous toutes les mêmes valeurs.
Et les valeurs même sont tirées toujours vers la domination de la femme. L'annulation des sexes. Parce qu'il ne faut plus que le sexe fort, l'homme perde cette force de telle manière qu'il puisse dominer. On a vu quand elle est venue, il y a les 2 premières guerres mondiales, après elle a commencé directement par légaliser les droits de la femme. Si on regarde avec les yeux du monde, c'est quelque chose de normal. De ne plus martyrer les femmes, de ne plus, c'est quelque chose de normal. Mais son but, c'est quoi? C'est que la femme prenne du pouvoir et qu'elle domine l'homme qui était censé être celui qui était être, je peux dire quoi? De par la lumière, le porteur de la descendance. Il sait que si il compromet la femme compromet l'homme, il compromet toute la descendance. C'est pourquoi dès la fin d'année 1800, on a vu que début de l'année 1900, que la technologie a augmenté, les engins motorisés ont été créés et toutes ces choses qui symbolisent la présence des esprits sur Terre, les connaissances du monde spirituel, les connaissances du monde spirituel qui sont arrivées beaucoup sur Terre. Et qu'est-ce que c'est Pierre de Coubertin qui a commencé plein de choses, puis il a amené à Athènes. Pourquoi aussi Athènes? Parce que la déesse d'Athènes était celle qui symbolisait le plus Lucifer. Et il fallait que les choses passent à Lucifer. Est-ce qu'ils savent clairement ce qu'ils faisaient? Les démons influencent des choses pour que ça arrive. Est-ce que tous ces organisateurs savent totalement ce qu'ils ont en idée? Ils pensent que c'est là, mais ils sont influencés par des forces spirituelles pour que des choses arrivent. Quand le monde spirituel veut s'exprimer, des scénarios se dessinent. On verra même aussi pendant qu'on va analyser un peu ces Jeux olympiques. Donc, il a commencé ça en 1896 à Rome. On remarque, il a créé, après la Première Guerre mondiale, la France a organisé les premiers, parce que la France a un rôle très important. C'est d'abord un Français qui a justement initié que ces Jeux recommencent. Et la France a initié ça. Et elle a recommencé où? À Athènes, puis à Olympe. Il savait ce que signifiait Olympe. Il était inspiré comme ça. Olympe signifiait quelque chose. Où Héraclès, où Héracle devait dominer. Où Héracle devait faire esclavage. Mais il a amené à Athènes parce qu'il voulait que ce soit Athéna qui soit maintenant plus symbolique. Ils ont commencé à Athéna. Et après, en 1924, la France organisait les premiers Jeux olympiques de la France parce qu'à un moment, il fallait que la France intervienne pour ce qu'elle représente. Et là, maintenant, 100 ans après, exactement, elle organise ces Jeux olympiques-ci, ou qui est tout différent. C'est un Français qui a inspiré ça. Mais c'est quoi? Ça représente quoi? Le siècle premier, où ils ont amené toutes leurs choses. Quand ils ont fait les premières, ils ont secoué, ils ont commencé par mettre sur pied leur plan. Pourquoi? Pour gérer le siècle à venir. Et nous avons parlé du rôle de la France dernièrement. Que la France représente quelque chose de très grand. Si les États-Unis représentent l'homme, la France représente certainement la femme. Vous savez bien que dans toutes les choses du monde, la voix de la France pèse beaucoup, même en Europe et tout. C'est la France qui avait inspiré la création du G7 par le président Valéry Giscard d'Estaing. Et nous avons vu dernièrement là, même avant la réunion des BRICS de l'année passée, Macron, qui est un jeune président, il a convoqué tous les présidents du monde entier. Ils sont tous venus, pourquoi? Pour la paix, pour la solidarité, pour tout. Ils sont venus, ils ont commencé par instituer des choses. Quelque temps après, la guerre de Palestine-Israélien a pris une autre phase. Le scénario s'est dessiné. Que voilà, on a tué les gens israéliens, oui. Qu'est-ce que cela peut même signifier aussi? Qu'est-ce que cela peut signifier? Ça a commencé directement. Et il avait donc, on voit le rôle de la femme. Et même, je peux parler aussi, même dans la République française, pour voir le symbole de l'homme et la femme. Vous voyez le président français Macron, très jeune qu'il est. Parce que je crois qu'il est même l'un des plus jeunes présidents de l'Europe actuellement, du monde occidental. Même déjà quand il est monté, il était jeune. Et regardez la dame qui est à côté de lui. C'est tout un symbole. Elle a été son professeur. Elle l'a dirigé. Donc, c'est quoi? Une femme qui dit à l'homme ce qu'elle doit faire. Elle est plus âgée que lui, plus grande que lui. Elle symbolise cette femme qui est au-dessus de l'homme. Elle symbolise cette femme qui est au-dessus de l'homme. Et on voit bien qu'ils n'ont pas d'enfants. Je veux dire à eux, n'est-ce pas? Parce que, Oui. parce que pourquoi? Oui. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une descendance. C'est un symbole qu'il soit comme ça, qu'il ait cette femme-là qui est autant âgée à côté de lui. Ça ne veut pas dire que dans la normale, c'est pour ce qu'il représente, pour ce que la France représente. Nous avons dit ce que les symboles même
des États-Unis, de comment la femme est en train de prendre le rôle là-bas, de comment le malin est en train d'amener les choses. Nous avons dit que même dans le monde déjà, en ce qui concerne l'argent et tout, les femmes sont déjà la domination de l'argent. Que ce soit le FMI, l'Organisation de commerce, les femmes sont déjà dedans. Donc le but, c'est quoi? C'est que les femmes soient totalement... Parce que c'est des femmes symbolisant ce qu'elles sont. Si elles sont totalement au monde, ce n'est pas un problème de marché ou de dire on ne veut pas que la femme... Non! Les hommes de Dieu, comme nous avions dit la fois passée, Paul a dit ce que c'est qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu. Comment les choses devaient se faire. Mais il faut que dans le monde, la femme ait une domination d'une certaine manière et que l'homme ne puisse plus s'exprimer parce que ça va faire que la descendance, il peut mieux amener le malin à corrompre la descendance. Donc la France a un rôle important. On voit même quand Macron il part parler aux Russes, il va parler partout. On sent le poids que la France a. C'est comme un peu comme le porte-parole de l'Europe en quelque sorte. Alors qu'il y a des pays industrialisés, beaucoup de pays. Oui, vas-y un peu. Vas-y. Oui, on avait aussi parlé de ce que Macron représentait, qui avait les similitudes avec Valéry Giscard d'Estaing, qui a commencé avec le Oui. G7. Donc, je Oui. veux dire qu'il y a aussi ce poids-là qu'il ne faut pas négliger, que c'est un cycle qui revient. Donc, Oui. c'est clair que quand ça s'allie à beaucoup de choses qui sont créées avec leur pays, on est vraiment en train d'en que chaque fois que le malin a commencé à faire quelque chose d'impactant dans ce monde, la France a intervenu et il y a des Oui. personnes qui sont comme si c'était un esprit cyclique qui revient avec lui. Comme récemment, il avait Oui. créé le pacte sommet, le pacte financier mondial et ainsi de suite, avec beaucoup d'autres choses qu'ils ont créées. Aujourd'hui, ce sont les Jeux olympiques avec tout ce que ça apporte comme polémique, comme révélation. Donc, comme je dis, Oui. c'est vraiment une de mes pièces tournantes dans le monde. Et Oui. tout à l'heure, je voulais aussi remarquer quand Parce que tu la France expliquais symbolise ce qu'il a été lui. exactement. Quand Oui, vas-y. tu voulais pas, tu parlais de ce qu'il a été, les Jeux olympiques qui ont commencé en 1876. Oui. Je vois que c'est exactement 100 ans pratiquement avant après la création des États-Unis, quelque chose comme ça, Ah que bon? le malin commence à en créer quelque chose. Parce que tu as dit, leur indépendance, c'est des années 1700 quelque chose, Oui, c'était si je ne me trompe pas. 1776 ou un truc comme ça. 76. Oui, c'est Voilà, plus donc ou ça veut dire que c'est moins presque la même période, quoi. presque un siècle, presque Oui. un siècle après, pendant que, avant qu'il devrait rester peut-être la créance, la semence pure. Oui. Et les corruptions ont commencé par venir dans le monde et ainsi de suite poursuivre pour que finalement les guerres les entraînent. Bon, en fait, quand tu as dit ça, ça m'a fait un peu flasher que oui, Oui. ils ont commencé par être cette unité de Oui. plusieurs pays pour symboliser quelque chose pour la fin. Donc, j'ai voulu aussi en parler en parlant de la France pour Non, c'est une partager bonne ça chose. aussi. C'est toujours des éléments qui permettent de soutenir ce qu'on dit, ce que Dieu nous inspire ici. Ce que Dieu nous inspire. Et quand il crée comme ça, là, voilà, le rôle de la France. Et je vais dire quoi, on va aller un peu sur ces Jeux olympiques. Quand ça commence les Jeux olympiques, je commence par être, il y a des choses. En fait, quand je regarde les Jeux olympiques, il y a un scénario qui se dessine dans mon esprit. Ce n'est pas ce que je regarde, mais ce que le scénario dit. De ce que l'esprit dit à l'intérieur, pas de ce qu'on regarde. Quand ça commence, les Jeux olympiques, ceci, on voit l'artiste français Jamel Debbouze, que beaucoup de gens connaîtront. Il vient avec la torche. Parce que si la torche là qui est allumée a fait tout le Saint-Esprit monter, ça veut dire que la torche là, c'est la lumière. Ça symbolise quelque chose, le Saint-Esprit. Pourquoi ils le disent? Parce qu'ils doivent l'annoncer. Ils reconnaissent que Jésus est venu, que le Saint-Esprit est arrivé dans le monde. Ils reconnaissent ce que Jésus a fait, mais ils savent que Jésus va partir. Ceux qui sont nés du Saint-Esprit vont partir. Et quand ils vont partir, il aura son opportunité qu'il faudra qu'il saisisse. Mais il doit confesser cela pour que le sien puisse arriver. C'est pourquoi les démons même confessaient Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu, je sais que tu es là. Je connais ton plan, je sais que tu es venu pour nous perdre. Jésus dit, taisez-vous. Parce que si vous confessez comme ça, c'est parce que vous voulez que votre plan marche aussi. Taisez-vous et sortez. Si les gens qui ne connaissent pas Dieu commencent par confesser les choses de nous, confesser comme Dieu, ça veut dire qu'ils veulent que le malin veut qu'un certain plan marche avec nous. Et ils ont peur d'accepter, c'est leur louange, leur confession. Si on accepte leur confession, c'est qu'on est prêt à aller à la croix, on est prêt à sortir de ce monde. La seule fois que Jésus a accepté leur confession, il partait, les gens mettaient les rameaux, il entrait, il est allé à la croix, il est sorti de ce monde. Donc, il faut faire attention. Si on n'est pas encore prêt à sortir, ce n'est pas nous qui nous ferons sortir de ce monde. Donc, il faut faire attention à accepter les confessions du malin. Que des gens qui ne sont pas des dieux, qui ne veulent pas être des dieux, commencent par nous exalter. Ils veulent nous amener à la croix.
Ils vont nous faire sortir du malin, du monde, pas quand, comme Jésus avait prévu. Et peut-être qu'on risque d'anticiper notre voyage vers la lumière. Si nous sommes en voyage vers la lumière. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive dans le stade, il ne voit personne dans le stade. Cette lumière qui arrive dans le stade, comme on a vu, cette lumière qui venait du ciel, qui avait l'enfant de Dieu, qui symbolisait l'Esprit de Dieu qui descendait dans le stade. Après, il est ressorti direct dans le stade, comme on avait vu dans la vision. Il arrive, il cherche les Jeux Olympiques, il n'y a personne dans le stade. Il dit, et qui arrive? Zidane arrive. Zidane arrive. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il dit? Jésus-Christ. Après, il dit, merci Jésus-Christ. C'était quand même un peu impressionnant. Pourquoi il doit dire cela? D'abord, quelqu'un qui est même, on va dire, de confession, entre guillemets, musulmane. Autant lui que Zidane. Que généralement même, si on connaît ce qui se passe autour de cette foi musulmane, c'est vrai qu'ils sont français. Je ne peux même pas prononcer. Ils sont français. Mais c'est des gens peut-être qui ont gardé leur foi, leur culture. C'est vrai que beaucoup d'entre eux n'ont pas toujours exprimé de manière ouverte, mais je crois qu'ils auraient quand même eu un peu de mal à confesser ça sur cette scène-là. Jésus-Christ, merci Jésus. Et quand Zidane prend la flamme, il dit maintenant je m'en occupe, il s'en va avec. Il dit merci, il dit Jésus, Zizou, mais comme c'était Jésus, tu entends bien qu'il a essayé de créer la nuance. Je vous ai envoyé une petite vidéo qui parlait de ça. Il a dit Zizou, mais comme s'il dit merci Jésus. Zidane part et dit Zidane, pourquoi Zidane symbolise Jésus? Pourquoi ils ont voulu montrer? Est-ce que c'est au hasard? De tous les sports, c'est vrai que dans le football, il y a Messi et Ronaldo qui ont été les plus grands. C'est chose que Dieu nous met dans l'esprit. Mais il y avait cette rivalité qui faisait qu'il y avait beaucoup de gens peut-être qui pouvaient aimer Messi, ne pas aimer Ronaldo et tout. Mais l'un des footballeurs même qui met tout le monde d'accord, Zidane n'est parmi ceux-là. Peut-être Ronaldo le Brésilien. Parce que même les Ronaldo, parfois, leur hygiène de vie, beaucoup de choses, on a redit. Mais c'est l'une des personnes qui a été propre, qui n'a pas créé de polémique. Il a eu son ballon d'or et tout. Les gens l'aiment autant ceux de Zidane que ceux de, je vais dire, de Cristiano que Ronaldo, parce qu'à un moment, le monde s'est divisé un peu en deux camps. Que ceux de Maradona, que ceux de Pelé. Parce que ceux qui aimaient Maradona détestaient Pelé. Ceux qui aimaient Pelé détestaient Maradona. Mais Zidane, c'est quelqu'un, oui, il est français. Oui, il fallait quelqu'un de la France. Mais qu'est-ce qu'il symbolise? Quelque chose que tout le monde aime. Au fait que, en plus du fait qu'il est français. Et même sa sortie de scène, son dernier match s'est fait comment? C'était un peu en hâte. Il a donné un coup de tête, c'était un peu avec une violence. Il a eu le coup de tête, il a eu le carton rouge, il est sorti de scène. De la même manière que Jésus était un peu sorti de scène. Par le carton rouge, par le sang et tout, il s'est retrouvé à quoi? Donc, il symbolisait aussi un peu ça. Il y a des forces spirituelles qui poussent des choses à arriver. C'est quelqu'un que tout ce qui touchait, on a l'impression que ça devenait or. Il n'avait pas d'effort pour se retrouver au-dessus. Aimer de tous et tous, que ce soit des adversaires, que ce soit des coéquipiers. Et aussi en tant qu'entraîneur, il faut le dire. Dans le monde où tout le monde se sent aimer Jésus, tout le monde se dit aimer de Jésus, même les gens qui n'ont rien à voir avec Jésus, quelque chose leur fait dire qu'ils sont aussi de Jésus et tout le reste. On a vu la sortie de scène de Jésus. En une semaine, le dernier jour, tout s'est fait. Donc, il symbolise un peu cela. C'est Jésus qui vient dire, je veux la flamme, maintenant je m'en occupe. Comme si il a reçu le Saint-Esprit, il va le répandre. Il prend, qu'est-ce qu'il fait? Il va avec le Saint-Esprit, il passe dans toute la ville. Je ne vais pas montrer les scènes, c'est dans l'esprit. Il passe dans la ville. Il parle les gens assis dans les cafés, ils bousculent même d'autres, ils sautent par les voitures. Beaucoup de gens sont là à couper de leur vie, à faire tout, mener la vie comme ils sont et tout, à s'occuper de leur vie. Ils mènent leur vie, ils n'ont rien à faire, ils se rendent même qu'on appelle que Zidane, ils bousculent les gens au café, ils se retournent, ils le regardent, qu'est-ce qui est passé et tout. Ils passent au-dessus des voitures, le cafouillard des villes. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le métro, il descend dans les souterrains. Et qui, dans toute la ville, a réussi à remarquer que Zidane passait avec une flamme? C'était 3 enfants qui étaient en train de jouer sur leur jeu. 3 enfants qui n'ont même pas, dont ils n'étaient pas part de la ville. C'était des enfants ingénieux qui n'étaient même pas en train de penser que qu'est-ce qui se passe. La ville, ils ne pensaient à rien, ils ne pensaient qu'à s'amuser. Ils n'avaient rien dans le cœur, la maladie et tout, ils s'amusaient. C'est les seuls qui ont remarqué que la flamme passait. Le Saint-Esprit passait dans le monde.
Et c'est les seuls, ils ont laissé leur jeu, ils ont commencé par suivre le Saint-Esprit, cette flamme, à descendre dans les bagous. Et quoi, il est descendu dans les profondeurs, il les a éloignés de la ville, de tous les cracas. C'est pourquoi j'ai dit que le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme les enfants. Seuls eux peuvent vraiment marcher en direction de l'Esprit de Dieu. Et quand il faut chercher le Saint-Esprit, c'est où? C'est dans les bas-fonds où il n'y a pas de cafouillage, où le monde n'est plus là. Dans les égouts, dans la difficulté, dans les senteurs. Je suis venu pour ceux qui se sentaient perdus. Les enfants, justement, étaient là, ils avaient l'air perdus, suivaient la flamme. Zidane entre dans le premier métro, il vient même payer à quelqu'un qui est peut-être dans le métro le ticket. Il lui donne le ticket, il continue sa vie, il continue, il entre dans le métro. Les enfants arrivent. Ils voient le métro qui part, ils ne désespèrent pas. Ils continuent à suivre le métro. Quand ils croient qu'ils veulent s'arrêter, Zidane fait un jeu avec la flamme, il continue à courir derrière le métro. C'est pour dire, avec violence, dans les difficultés. Et dans le premier approche à arrêt, ils veulent encore que le métro se ferme. Par où est-ce qu'ils reçoivent la flamme? Par la fenêtre qui se fermait, par un petit espace. Ce chemin, ils croient qu'ils ont pu recevoir la flamme. Ou dans les bas-fonds. Et quand ils prennent la flamme, ils reprennent la flamme, ils se retrouvent à croix. C'est un peu comme le Saint-Esprit qui vient dans le monde. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut dans les moments difficiles, dans les égouts, les bas-fonds, que Dieu te ramène vraiment à terre. Nous connaissons nos vies. Il te ramène à terre, tu te sens perdu, ta vie semble ne plus avoir de valeur. C'est comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit. On ne peut pas être au milieu du cafouillage et on reçoit le Saint-Esprit. C'est un esprit qui n'est pas de Dieu. Parce que quand il te vient comme ça directement, et les enfants, quand ils prennent la flamme, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à marcher, ils ont l'air perdus dans les égouts. Parce que quand le Saint-Esprit prend le Saint-Esprit, tu as l'impression de ne même plus savoir où tu vas. Parce que tu commences par partir dans toutes les directions. Il t'amène dans les chemins que tu n'avais jamais parcouru, tu ne savais même pas où tu es. Parce qu'il devient celui qui te guide. Il devient celui qui te guide. Tu ne connais plus ta propre vie, tu ne connais plus le chemin que tu dois mener. Si tu continues à connaître le chemin que tu dois mener, que tu sais où tu vas, Jésus avait dit que quoi, que celui qui reçoit l'Esprit est comme du vent. On entend où il va, où il vient, on ne sait où il va, on ne sait où il vient. Le premier qui reçoit le Saint-Esprit, c'est le premier qui a l'impression qu'il ne sait même pas où il va. Et vous le voyez en train de monter, il est en train de monter, demain vous le voyez en train de descendre. Tu lui demandes pourquoi tu descends, il va parfois te dire, il ne va pas comprendre pourquoi il descend. Parce que l'Esprit devient celui à le guider. Il avait l'air perdu, les enfants allaient dans tous les sens. Et qu'est-ce qui se passe? Un enfant avait la flamme, les autres marchaient à côté, sans la flamme. C'est même les gens que, même quand les gens sont en direction de Dieu, parfois, ça ne veut pas dire que tous auront le Saint-Esprit. C'était aussi symbolique. On verra ça devant, avec certains qui ont aussi porté la flamme. Et l'enfant avait la flamme. Et par qu'est-ce qui se passe? On voit un crocodile qui passe comme dans l'eau pour les décuire, pour les dévorer. Comme dans l'eau pour les dévorer. Et qu'est-ce qui se passe? On voit, ils deviennent avec les dangers, ils ont peur. On voit des enfants avec des endroits, avec les ossements humains, donc des trucs qu'ils ont peur. On sent qu'ils ont peur, qu'ils ne savent pas, qu'ils ont besoin vraiment de cette lumière pour les guider. Et qui vient maintenant pour leur donner, pour leur proposer l'aide? Quelqu'un vient dans un bateau, tout vêtu de noir comme une armure, avec un air bizarre, qu'on ne voit même pas la face. N'est-ce pas? Dans une petite pirogue, un bateau. Dans la mythologie grecque, que représente ce monsieur qui est venu proposer? Il représente Shannon. Shannon, qui est un symbole, parce que la manière dont il est venu, dans le petit pirogue, comme on parlait des Grecs, de la flamme olympique, il faut regarder le peuple qui a été. Les premiers seront les derniers. Analysez tout ce qui se passait dans le peuple des premiers. Vous comprendrez ce qui passe le peuple des derniers et vous comprendrez ce qui se passera à la fin. Shannon, il était dans sa barque. Il symbolise quoi? Il symbolise, donc c'est quelqu'un qui navigue sur le Styx, un fleuve. Il est dans la mythologie grecque. C'est un dieu qui est le fils, qui, en fait, il a une barque, il navigue sur un fleuve appelé Styx. Le fleuve Styx, c'est un peu le plus dans la mythologie grecque, le fleuve qui mène vers les enfers, le fleuve le plus célèbre des enfers. Et Shannon, c'est qui? Qui est la fille d'aînée de Ereb et de Nyx. Ereb, c'est le dieu des ténèbres. Et Nyx, c'est le dieu de la nuit. Donc, le signe, c'est un point de passage des enfers, pour les enfers. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ce Shannon, il reçoit une pièce des personnes
en échange pour faire passer leurs âmes dans les enfers. Et le soit quoi? Une pièce de monnaie. C'est pourquoi on voit même, on voit pourquoi même les médailles d'or, surtout cette année-ci, ont la forme des pièces de monnaie. Surtout cette année-ci. Avant, ils faisaient un peu rond, on avait les choses. Cette année, ils ont vraiment fait ça comme des pièces de monnaie. Pour montrer que l'argent, que le symbole que représentait l'argent. Ils recevaient cet argent pour faire passer les âmes des gens dans les enfers, dans la mythologie grecque. Et quand justement, Ereb, là, son père, c'est quoi? C'est une divinité infernale, née du chaos, personnifiant les ténèbres et l'obscurité des enfers. Donc, il symbolise le fils d'Ereb, une divinité qui est née du chaos initial. D'une divinité infernale, née du chaos personnifiant les ténèbres et l'obscurité des enfers. Et il propose de prendre les enfants en charge. Je vais commencer par vous guider dans ma barque. Je vais vous dire ce que vous devez faire. Je prends en charge le Saint-Esprit dans ma barque, dans mon temple, et je vous oriente. Je vous guide. Je vous montre le chemin. Mais est-ce qu'il a touché la flamme? Non, il a laissé la torche à l'enfant, à un enfant des deux. Remarquez tout ce qui marche à chaque fois. Pourquoi aussi c'était 3 enfants? Parce qu'ils symbolisent les gens des 3 premières dimensions. Ils étaient au-dessus de la ville qui bougeait, qui dansait, la ville qui était en chaos. Rien que les 3 sont descendus. Donc ça veut dire que les 3 qui au moins se marcheraient en direction pour avoir le Saint-Esprit, ou que le Saint-Esprit marcherait à côté d'eux, c'est les gens qui sont issus des 3 premières dimensions. On va le voir devant. Quand la flamme sera maintenant, cette flamme sera portée par 4 personnes. Et ce que symbolise ces 4 personnes, concrètement à ces 3 personnes. Par les 3 personnes qui venaient, c'est les gens des 3 premières dimensions. Les dimensions physiques de ce monde où on est, qui ne sont pas par la dimension spirituelle, qui ont désiré le Saint-Esprit, désiré cette lumière. Ils sont allés dans les bas-fonds pour recevoir cette lumière. C'est quoi les 3 enfants avaient le drapeau de la femme. Donc, ils symbolisaient aussi ce que symbolise la femme. Les enfants de la descendance de la femme qui a été corrompue de Ève. Mais que parmi la descendance de Ève, il y a ceux qui seront comme des enfants, qui pourront aller à chercher le Saint-Esprit, qui auront le cœur comme les enfants. Le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme eux. Ils viendront de la 3e dimension. Ils seront 3, on peut dire 1 par dimension, si on peut dire. Donc, on a les 3 premiers millénaires, 1 par dimension, et ils iront à la chasse de ce Saint-Esprit. Donc, il dit ceux qui pourront quitter les 3 dimensions à venir, pouvoir avoir cette flamme dans leur vie, dans leur cœur, cette lumière de Dieu. Nous avons dit pourquoi le diable confesse cela, même si c'est les choses de Dieu. Parce qu'il confesse pour que lui, ces choses puissent arriver. Parce qu'il faut déjà la confession. Dieu m'avait confessé avant. C'est une manière de reconnaître que oui, le royaume des cieux est ceci. Je reconnais l'autorité, mais j'ai mon moment que je voudrais saisir. Et le monsieur, maintenant, il monte, il va avec les enfants. Après, il réussit à déboucher les enfants dehors. Il ramène les enfants où? Dans la ville, dans le chaos, dans le cafouillage. Après, il laisse la barque, il fait monter les enfants direct dans une foule de danseurs, ceux qui étaient habillés en rose comme ça. Ils dansaient, faisaient les physiques au bord, ils étaient en rose, les enfants étaient au milieu d'eux. Et lui, il monte, il ne prend pas la flamme. Il reste avec les enfants au milieu de la foule, il se perd. Les enfants, étant entrés dans sa barque, ont commencé par avoir confiance en lui. Comme le malin crée des systèmes, il crée des systèmes où il va diriger les gens, tous ceux qui cherchent Dieu, tous ceux qui ne cherchent pas, il remplit tout. Après, les gens ont confiance dans ce système, la foi de Moïse, et toutes ces choses, ces temples, ces barques et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Alors que Moïse, oui, c'est le Saint-Esprit qui était là. Comme nous avons dit, si vous ne faites pas le meilleur de Moïse, vous n'aurez pas ce que Moïse a promis. Donc, en faisant le meilleur de Moïse, on doit sortir du meilleur de Moïse pour pouvoir faire le meilleur de Jésus, pour arriver à Jésus. C'est pourquoi, malgré qu'ils étaient dans la barque, dans ce qu'on peut appeler la foi Moïse, le temple, tout le monde entier qui accueille n'importe qui, ils avaient encore la flamme, le Saint-Esprit était là. Donc, beaucoup de gens parfois peuvent naître dans ce système, mais ils sont peu. Et regarde ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Il arrive dans ceux qui sont en train de faire le folklore, ils dansent, les gens qui bien en rose, ceux qui regardent, est-ce qu'ils vont regarder la cérémonie, vont comprendre ce qu'on dit. On ne manque pas de représentation parce que nous ne sommes pas là pour donner les choses sur lesquelles les gens doivent s'appuyer. C'est avec violence que le royaume des cieux est trouvé. Et on a montré avec comment la femme est passée par la petite fissure du métro. Il passe maintenant les gens là. Les enfants sont là avec la flamme. À un moment, ils donnent l'impression de se perdre dans la foule. Ils peuvent faire les figures, ils tournent un peu. Les enfants sont en train de se perdre, chercher où il est, où passer. Ils ont commencé par se fier à lui.
Il vient, il arrache la flamme de leur main, il commence par courir, les enfants ne le retrouvent plus. Les enfants se tournent maintenant c'est lui qui dirige la femme. Il les a ramenés au milieu du chaos d'où ils étaient sortis. Ils sont quittés du chaos, ils sont allés en bas. Son le malin fait parfois, quand les gens arrivent en bas, ils reçoivent le Saint-Esprit, ou bien ils marchent en direction du Saint-Esprit, il les ramène dans le chaos. Il les ramène dans le désordre. Il les ramène dans la vie normale. Il leur fait faire la vie de tout le monde. Il leur redonne une place dans ce monde-ci. Alors qu'ils sont sortis du monde pour aller dans les bas-fonds. Pour s'appuyer les yeux, il leur redonne une place dans le monde. Et quand il leur donne la place dans le monde, qu'ils acceptent la place dans le monde, il reprend la flamme en encrement, il commence par aller diriger la flamme. Parfois, il perd le Saint-Esprit ou il marche en direction d'une flamme qui est encadrée. Qui est encadrée. Et très peu dans ce système ont même ce Saint-Esprit au moins qui est encadré. Donc, maintenant, le Saint-Esprit faisait quoi? Il est bâti dans les hauteurs. Donc, il influençait en bas. Il commençait par marcher sur les toits de toute la ville. Et en bas, qu'est-ce qui se passait? Le chaos était en bas. Les danses, on a vu tous les chorégraphies, les danses. Là où maintenant les nations commençaient par marcher dans les bateaux. Passer dans les bateaux, se rassembler, aller vers un seul lieu. Donc, c'était le rassemblement vers la fin. Tous les bateaux passent. Ce n'était plus dans le stade où ils défilent pour les Somangrois, ils passent pour aller vers un lieu précis. Où il va rassembler. On dit quoi? Il rassemble tout le monde entier sous les valeurs pour la lutte finale contre l'agneau. N'est-ce pas? Toutes les délégations commençaient par passer dans les bateaux, aller dans un lieu précis, aller dans ce lieu précis, aller dans ce précis. Par moment, il y a des choses qui s'arrêtaient et lui, il passe au-dessus. Il refait tous les grands monuments de France. On a même dit quoi? Il y avait 12 stations au total. 12 stations qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Parce que oui, le Saint-Esprit est venu pour créer les 12 tribus d'Israël. Parce qu'il y a des gens dans ces tribus. Le malin reconnaît pourquoi cette flamme est venue dans le monde. Ce que ça symbolise. C'est pourquoi les Jeux olympiques recouvrent tout le monde, toutes les populations, tous les niveaux, tout. On va découvrir des choses encore un peu bizarres. Il lui passe maintenant au-dessus. Donc, c'est comme si l'esprit est maintenant à l'extérieur des gens. Il ne marche plus avec les gens. Il influence les gens au-dessus des immeubles. Il passe. Et parfois, bah, moi, il arrive à la Monnaie de Paris, la fabrique de la monnaie. Il arrive parfois à des endroits où au moins les films des scènes où pendant toutes ces années-ci, toutes les guerres, tout ce qui s'est passé, les révolutions et tout, pour dire que pendant que toutes ces choses arrivaient dans le monde, lui, il était là. Puisque au début des années 1800, 1900, il est descendu, le malin est descendu dans le monde. C'est lui maintenant qui dirigeait tout. Il faisait les choses arriver. On parle des droits de la femme, les femmes qui se sont montées. Il y a même un endroit où, arrivé à l'Assemblée, devant l'Assemblée nationale, qui était généralement dirigée par les hommes. Et je vais aussi dire que quand, dans la mythologie grecque, la déesse Athéna était peut-être déesse, mais les femmes en ce moment n'avaient pas de rôle et de droit précis. Parce que leur rôle était un peu celui qui était comme dans le jardin pour aider, pour assister l'homme, pour être là seulement pour aider l'homme et permettre à cette descendance de se faire dans le jardin. Donc, dans la mythologie grecque, les femmes, ils n'étaient pas autorisées à participer aux jeux. Même pas à regarder les jeux. Et la personne qui regardait était condamnée de mort. Est-ce que nous le disons parce que nous sommes des machos? Non. C'est à cause de ce qui était dans le jardin, au plan précis de Dieu. Parce que Dieu avait fait ce plan pour que la descendance soit faite dans le jardin et qu'il mérite tout, qu'on arrive sur le trône de Dieu vite fait. Pas pour qu'on passe ces années dans la souffrance éternelle, qu'on mange le fruit. Donc la femme avait un rôle comme une lumière qui devait être là pour éclairer, qui semblait inapparente. Parce que Héraclès devait bâtir les 12 travaux, les 12 tribus d'Israël. Et elle devait être là comme pour présider le jour. Présider et pendant que pour que tout se fasse bien. Donc, c'était un peu son rôle. Donc, ce qui fait maintenant que quand on arrive à l'Assemblée nationale, je crois que quand le monsieur passe avec sa flamme, il a passé des moments, il descendait sur la terre, il remontait. Il arrive devant l'Assemblée nationale qui était généralement dominée par les hommes. On voit les statues de beaucoup de femmes qui montent. Toutes les femmes qui ont fait des révolutions dans le monde par les années, ils remontent, ils prennent de la place. Donc, comme les femmes qui émergent. Quand je dis depuis 1945, le malin a commencé par légaliser le droit de la femme, commencé par donner du pouvoir à la femme. Est-ce que la femme qui symbolise lui, si la femme arrive au pouvoir, elle va permettre la chute de l'homme et de la descendance. Aussi de l'argent. Donc, devant l'Assemblée nationale, il y a cette scène-là qui s'est produite. Et cette année-là a vu tout ça. Après, il continue. Même dans l'eau. Vous avez vu dans l'eau où les bateaux passaient, il y avait 3 grandes figures de femmes. Des femmes qui semblaient nager dans l'eau comme ça. Des grosses figures de femmes, donc géantes. On voyait juste la tête qu'on appelle la surnager sur l'eau. Et comme semblait regarder tout ce qui passe. Pour dire ce qu'il veut mettre en place. Et lui, il circule. Après, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive maintenant, les bateaux partent jusqu'au point
là où il y avait vers la tour Eiffel, là où ils devaient se réunir. Quand ils arrivent à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un cheval qui commence sa marche, qui marche sur l'eau. Un cheval qui est venu marcher sur l'eau. Et qu'est-ce qui nous donnait de savoir que ce cheval, c'est quoi? Le dernier cheval, le cheval pâle. Dans Apocalypse, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il ouvrit le quatrième seau, le dernier seau, qui pour enlever les chevaux des seaux, il dit, parce que le cheval là, il n'était pas totalement blanc, il n'était pas noir non plus. Il avait une couleur un peu intermédiaire, qui tirait un peu vers le blanc comme pâle. Alors il dit, et il marchait sur les eaux en direction pour aller rejoindre tous les bateaux qui sont réunis, toutes les délégations qui sont réunies là-bas. Parce que quand les délégations sont réunies, les porteurs de drapeaux ont commencé par se rassembler en un lieu à attendre devant la tour Eiffel. Et lui, il marchait sur l'eau, en avançant sur l'eau, en pédalant sur l'eau, quoi, selon ce qu'on a symbolisé. Il dit quoi? Quand le quatrième être vivant qui disait bien, j'ai regardé, voici un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le cas de la terre de faire périr l'épée, ainsi de suite, par la famille, la mortalité, les bêtes sauvages. Donc, il vient pour faire un truc. Et on dit au cinquième saut, je vis sous l'autel, ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu, le témoin qu'ils avaient, ils criaient d'une voix forte jusqu'à quand on dit les robes blanches leur furent données et tout. Que c'est le moment où les robes blanches, la lumière est venue et ils sont sortis du monde. Ceux qui avaient le Saint-Esprit, ceux qui avaient leur vie qui avait été immolée, ceux qui ont souffert à cause du nom de Dieu, ceux qui ont sacrifié leur vie, ceux qui sont allés dans les bas-fonds, les égouts pour recevoir le Saint-Esprit, ceux qui sont restés hors du monde, qui ont sacrifié leur vie, qui ont immolé toute leur vie ici là à cause de Jésus, à cause du Saint-Esprit qu'ils ont priorisé. C'était au cinquième saut que c'est parti, juste après. Mais le quatrième saut là venait rassembler le monde entier. Et le séjour des morts l'accompagnait. Donc il amenait les gens pour le séjour des morts. Il va essayer de ne pas les amener que... Mais le séjour des morts là, pour que l'enfer ne n'engloutisse pas les gens, mais il l'accompagne au séjour des morts. Et quand ce cheval-là arrive maintenant, sur l'endroit là, il ne part pas chercher la flamme, il part chercher le drapeau olympique. Quand il descend, maintenant, il arrive le drapeau olympique. Quand il est en train de marcher avec le drapeau olympique, qu'est-ce qui se passe derrière? On voit toutes les nations derrière lui. Cette scène-là était impressionnante. Le cheval qui est là devant comme ça, là, avec bon, 2 chevaux, 2 policiers, là, on a toutes les nations du monde derrière avec le drapeau ici derrière lui, qui sont en train de marcher à sa suite. Derrière lui, il y a quelle première nation? La France. Après qui? Les États-Unis. Après, décalé. Et toutes les autres nations sont maintenant derrière. Les portes de toutes les autres nations sont derrière. Mais la France était devant, qui symbolise la femme qui était devant. Les États-Unis suivaient derrière et toutes les nations. Ça symbolise quoi? La femme, Ève, Adam qui s'est fait dire, Ève qui s'est élevée au-dessus d'Adam pour lui dire ce qu'il doit faire, pour faire manger la pomme qui était déjà derrière Ève. Et toute la descendance, toutes les nations derrière à suivre ce cheval vers l'enfer, vers la perdition. Et quand celle-là, elle prend le drapeau, elle avance. Celui-là est toujours en train de courir par les toits, mais loin, elle avance vers le trône, là où ils ont fait le trône, où les présidents étaient, tous ces gens qui étaient réunis devant. Elle a fait un bon parcours là devant. Et dans le fond, on voit quoi? Un trône qui est érigé là-bas. Et sur le trône, il y avait quoi? Il y avait le taureau, qui symbolise quoi? Le truc, comment on appelle, le veau d'or. Il y avait un veau d'or sur le trône dans le fond là. Vous l'avez vu? Là où il y avait le drapeau, on avait fait le drapeau olympique. Avec toutes les personnalités, tout le monde réuni dans cet endroit, les gens, la foule et tout ça, là, les drapeaux réunis, avec une foule énorme qui était là au-dessus de ce type de passerelle qu'ils ont fait en forme de tour Eiffel, qui est marché jusqu'au bout là. Mais au bout, il y avait une esclade, quelque chose qu'ils ont élevé comme un crâne avec un veau d'or dessus. Ça rappelle le veau d'or qui était sous la montagne quand que Aaron avait fait bâtir et que tout s'était mis à louer le veau d'or. Qu'est-ce que cherchait ce veau d'or là-bas? C'est pour symboliser cela. Et il faut monter le drapeau. Maintenant, quand il faut monter le drapeau, direct, qu'est-ce qui se passe? Le Messie aussi, on a remonté. Celui qui marchait avec la flamme, qui avait pris la flamme, il marchait en haut. On commence par montrer justement la scène de ceux qui ont imité, les drag queens qui ont imité Jésus, là, celui qui dansait, qui faisait toute la fête et tout le reste. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire que maintenant, le peuple est rassemblé. Tout le monde est rassemblé devant le taureau. Tout le monde est rassemblé, tout le monde entier, devant le cheval
le cheval pâle qui accompagne. Hippodo. Maintenant, devant, celui qui avait la flamme, il continue à marcher maintenant vers une direction, vers là-bas, vers là où tout le monde est rassemblé avec le Saint-Esprit, avec la flamme qui symbolise l'esprit. Maintenant, quand il marche tout sur toi, qu'est-ce qui se passe? On commence à montrer la scène de ceux qui, les drag queens se travestissaient, la scène de dernier repas de Jésus et tout. Ils dansent, ils font leur danse et tout. Mais en bas, il y a un bateau flottant. C'est ça qu'ils m'ont une sortie de bateau flottant. Où il y avait des jeunes qui dansaient sur le bateau, un bateau avec une plateforme flottante en bas, qui marchait aussi en direction de cet endroit. Et qu'est-ce qu'ils chantaient? Ils disaient, voilà, les chansons, ce qui m'a frappé, c'est quoi? La chanson chantait une chanson un peu bizarre. Je n'ai pas dit aussi toutes les chansons, toutes les chansons étaient significatives à des différents états. Quand la chanson commence, on met obscurité. C'est une station, on a mis obscurité. Début de l'obscurité. Parce que le but, c'est quoi? C'est créer l'obscurité sur Terre. Pour lutter contre la lumière, pour conquérir cette lumière qui descend. On a mis obscurité. Quand ils ont montré la scène de Jésus et tout, et c'est là, ils commencent à danser, danser, danser. Après la musique, un moment dit, et que j'aime voir les gens danser. J'aime voir les gens danser. J'aime les voir bouger. Après, c'est tous les corps de métier, les docteurs, les médecins, les avocats, ici, tous les corps de métier que peut avoir le monde entier. Que j'aime voir le monde danser, les gens danser et tout, et tout, et tout. Après, qu'est-ce qu'il dit? Après, j'arrête la musique. Il arrête la musique. Les gens sont là, oh, pourquoi tu arrêtes la musique et tout? Il dit, et je remets la musique. Il danse avec. Il dansait comme s'ils étaient envoûtés, parce que leur danse était un peu bizarre, vous le verrez. Après, il dit encore, et j'arrête la musique. Et tout se fâche. Donc, maintenant, le monde entier marchait selon sa musique. Quand le malin décidait que vous dansez, vous bougez, c'est pour dire, je les ai tous en main. Quand vous marchez, vous marchez. Et j'arrête la musique. Tout le monde dit, oh, comment c'est là? Comme les gens peuvent faire. Quand un dit, j'arrête la musique, les gens se fâchent. Il dit, et je remets la musique. Et ça danse. C'est des chansons qui ont été dans le monde. Mais c'est choisi exprès pour passer un type de message. Et quand ils sont en train de danser, et je remets la musique et tout le monde danse, ils dansent, ils dansent, ils dansent. Petit à petit, cette esplanade du bateau commence par changer de couleur. Ça commence par devenir comme du feu. Symbolique du feu. Après, ça devient carrément comme un grand feu. Après, au fur et à mesure que les gens dansent, on voit ces jeunes-là qui tombent, morts comme dans du feu. Ils tombent un à un, 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 et finissent tous de tomber dans le feu. Carrément comme un lac de feu. Je ne vous ai pas envoyé cela, mais on va chercher. Mais tous ceux qui écoutent vont aller voir. Et comme ça, quand ils vont voir ce que Dieu nous a fait voir avec la lumière. Comment on voit les choses quand la lumière est. On voit carrément une autre histoire. Où tout s'emboîte, tout prend sens. Il tombait dans la lumière, donc il représentait quoi? Le lac de feu. Lui, c'est là où tous sont destinés. Je sais que tous sont destinés au lac de feu. Tous les gens qui dansent à ma musique, tous les gens qui dansent à mon rythme, tous les gens qui sont, tous les corps de métier, tous les gens qui sont dans la population, qui s'occupent de cette vie, qui veulent de la place dans ce monde, qui sont préoccupés par les choses de ce monde, oui, ils sont destinés par ça. Je sais qu'ils sont destinés à ça et ils vont arriver là. Et quand ça arrive maintenant, cette scène-là, qu'est-ce qui se passe? On revoit le porteur de flamme qui vient maintenant là. Il arrive maintenant à l'esplanade où tout le monde est réuni. Mais il ne donne pas la flamme au cheval blanc parce que lui partait le séjour, le monde le suivait. À qui on revoit encore apparaître? Zidane qui revient récupérer la flamme au milieu de tous ces gens. C'est pour dire maintenant que Jésus vient maintenant pour son église, ceux qui ont la flamme, ceux qui ont le Saint-Esprit. Il revient récupérer son Saint-Esprit parce qu'il va le faire sortir du monde où tous les gens sont réunis bientôt. Et qu'est-ce qu'il fait même aussi? Même ça, c'est un symbole. Pourquoi aussi, même les races et tout le reste, c'est pas pour rien. Il vient prendre la flamme. Il prend la flamme. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne repart pas avec la flamme. Il redonne la flamme à Raphaël Nadal sur l'esplanade. Nassem Daftar prend la flamme et qu'est-ce qu'il fait? Il quitte l'esplanade, il quitte le milieu de tout le monde, il quitte là où tout le monde était. Il repart où? Dans le bateau. Pour refaire le chemin, un autre chemin, concret à celui que celui-là avait fait avec le bateau, celui-là qui a ramené la flamme. Il lui reprend la flamme de la main, qui symbolise un peu, je peux dire dans toutes ces symboliques, un peu le Christ, qui récupère la flamme au milieu, dans les malins, dans les serviteurs du malin, Shannon et tout, les ténèbres et tout le reste, et remet à l'homme, qui symbolise quelqu'un, un vainqueur. Nadal, c'est un grand vainqueur. C'est vrai non plus comme ça, mais c'est ce qui symbolise. Il reprend la flamme, il repart dans le bateau, en direction d'ailleurs. Il ne repart plus dans le Vergou, mais dans cette flamme, dans ce bateau, il y a qui?
il y a 4 grands champions. Carl Lewis, Nadal, Serena Williams, et si c'est une Russe là qui était aussi une grande championne, mais ils sont 4. Dans le premier bateau, il y avait 3 enfants et Shannon, le fils des ténèbres, qui guidait le bateau, qui est venu les prendre. Mais là, ils sont 4. Et il n'y a même pas le conducteur de bateau parmi eux. Donc, ils sont 4 seuls dans cette barque et ils ont la torche dans leurs mains. Ils symbolisent les champions, ceux qui ont vaincu un peu quelque chose. Ils sont repartis dans une autre direction. Et pendant que le bateau marche, ils se changent la flamme entre eux, symboliquement. Alors que quand l'autre marchait dans le bateau, ils étaient 3, qui symbolisent les 3 premiers, ils ne se changeaient pas la flamme. C'était seulement un. C'est un peu comme un qui marche, un seul à la flamme, les autres sont là en direction. Le marin est là à guider tout le monde. Il y a très peu de gens qui ont réussi à tenir cette flamme. Après, il finit par les enlever la flamme des mains. Et les 4 représentent quoi? Les 4 dimensions de l'esprit. 4e, 5e, 6e, 5e, qui sont les vainqueurs. Les grands vainqueurs qui ont pris la flamme. Le malin reconnaît tout ça. Il reconnaît ceux qui vont partir. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il le reconnaît. Il voit une flamme, il sait qui ont la flamme. Et pendant le voyage, il se passait la flamme, il se levait, se passait la flamme. Et il n'y avait personne qui dirigeait ce bateau. Peut-être qu'il y avait le moteur, parfois un guide et tout, mais il n'y avait personne qui dirigeait ce bateau. Dans le symbole pour dire, c'est la flamme qui les dirigeait. On aurait mis un pilote peut-être qui conduit avec eux, vu que ce n'est pas des pilotes de bateau, je crois. Ils sont des grands sportifs, des grands professionnels, des grands vainqueurs. Ils sont partis. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand ils partent avec ce truc, après ils partent avec la flamme, ils partent maintenant accostés à un autre endroit où il n'y a plus de foule. Qui les attend? Un peu dans un endroit, un peu dans les bas-fonds, comme tu descends un ruelle avec les escaliers avant d'arriver en bas. Il n'y avait pas la foule là-bas. C'est quoi, Aurélie Mauresmo, celle qui a été numéro 1 mondial de tennis français, qui a aussi une médaille, elle est quand même une grande championne de tennis. Elle prend la flamme, elle remonte vers le dessus. Elle commence par courir au-dessus, il n'y a personne dans les rues. Il n'y a plus de fête, plus de chaos, plus de ceci. Et elle se dirige dans les rues sont vides. On trouve à peine quelques gens qui marchent dans les rues. C'est Tom, il n'y a personne dans la rue. Elle part voir Tony Parker, qui est le grand basketteur américain, qui est français aussi. Il prend la PAC, elle commence par courir avec lui. Donc, elle donne la flamme à quelqu'un, elle continue à courir avec lui dans la même direction que lui. Il part aussi, parfois, il voit des gens, les para-olympiques, des gens qui avaient peut-être boité tout. Mais la différence, c'est quoi? Tous étaient habillés en blanc. En tout sport, mais tous étaient en blanc. Que le soit d'Amoris Mauresmo, qu'elle a pris la flamme, et tous les autres à qui passaient la flamme avaient la même tenue de sport, mais tous étaient en blanc. Ils ont commencé par se donner. Quand ils arrivaient dans un groupe dans la rue, il n'y a personne dans la rue. Pas de fuite, pas de danse, pas de mouvement. C'est même sombre et tout. Ils marchent avec un peu de lumière et tout, pour symboliser comment le Saint-Esprit devait voyager dans le monde. C'était pas au milieu du chaos, au milieu des temps, au milieu de ceci, cela. C'était nous avions dit que le Saint-Esprit, le malin a fait voyager, même la Bible très vite dans le monde, arriver dans toutes les mains, passer au milieu du chaos, de la foule, des chaos. Il a maintenu ce qu'on appelle Dieu et tout ça, le chaos, les églises, il y a le chaos et tout cela. Il sait que dedans, c'est lui qui dirige. Mais la symbolique, parce qu'eux, ils représentent ce qui était le monde parfait. Ils reconnaissent le plan qui était celui de Dieu. Parce que s'ils ne reconnaissent pas le plan qui était parfait de Dieu, ils ne pourront pas amener leur plan. Ils doivent confesser Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Voici le plan que tu devais amener. Il devait se passer comme ça. J'ai fait ceci. S'ils récitent bien le spirituel comme il s'est déroulé au fil des temps, ils pourront avoir l'opportunité que leur spirituel aussi vienne bien. C'est pour avoir la chance de pouvoir résister, exister. Ils savent qu'ils auront peu de temps. Tout ce qui allait était en blanc, avec une tenue blanche de sport. Il se passait, chaque fois qu'il venait, il rencontrait un groupe de gens qui attendaient là, dans la rue. Pas des gens autour d'eux, il rencontre peut-être 3 personnes. Il passe la flamme à un, il se place la flamme, il se hâte, et il continue à courir, tous dans la même direction, et tous en blanc. Tous ceux qu'ils rencontraient, même des gens qui étaient assis de chaises para-olympiques, tout, que ce soit les escropiers, que ce soit tout, ils étaient toujours en blanc et dans la même direction. Et courent tous. Après, ils arrivent vers la fin dans une direction. Il n'y a personne dans cet endroit-là. Pas de foule, pas de rien. Ils arrivent, qui les attend? Une autre. Donc, tous ainsi de suite. À la fin, à la dernière lignée, juste avant la flamme, là, il faut allumer. Qui les attend? Teddy Riner et l'autre, qu'on appelle? Oui, Marie-Josée Pérec.
Teddy Riner et Marie-Josée Pérec, c'est les deux qui ont pris la flamme ensemble. D'habitude, c'est une personne qui partait soit allumer la flamme olympique quand c'est dans le stade. Mais là, en ce moment, ils étaient deux à allumer dans la flamme olympique. Teddy Riner, le champion olympique de judo, et Marie-Josée Pérec, qui était champion de France d'athlétisme. Ce n'est pas un symbole pour lequel ces deux personnes de couleur noire qui ont été allumées. Bon, je ne veux pas aller dans le système des races parce qu'on avait enseigné dessus. Mais les deux sont partis pour allumer en même temps. Ils reconstruisent le jardin. Tout ce qui, un peu, Ève qui est redevenue la femme, l'homme qui est redevenu Adam. Il faut que les deux soient là à la fin. C'est pourquoi même quand ils entraient dans le jardin, dans la barque de Noé, c'était qui? Noé et sa femme, son fils et sa fille, son fils et ses gendres, ses fils et leur femme. Donc, l'homme doit pouvoir rentrer se reconstituer. C'est pourquoi on voyait quand la sortie de l'autre qui est une mauvaise sortie, il y a eu vice de forme qui ne symbolisait pas. C'est pourquoi même les animaux ancrés couple, deux. Parce qu'ils n'auraient pas des sexes, mais ils symboliseraient ce qui était dans le jardin dès le départ. Donc les deux sont venus allumer et tous ceux-là qui sont venus étaient là. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit, qui symbolisent qui ont le Saint-Esprit, qui marchaient en vêtements blancs, ils étaient devant ceux qui sont là, ils sont restés là. Les deux sont avancés, ils ont allumé et le chaudron s'est élevé pour dire ce qui arrivait. Et dans un endroit de la ville où il n'y avait personne, c'était carrément à l'endroit opposé de là où il y avait les autres, avec le veau d'or et toute la foule qui attendait là-bas. Totalement opposé. Donc, c'est un endroit où c'était sombre. Quand vous voyez l'image, il n'y avait personne là-bas. Où le Christ, c'était le chaudron olympique qu'ils ont allumé, ça s'est élevé dans les airs. C'est la première fois que ça s'élève dans les airs comme ça. Et là, au pied de ce chaudron, il n'y avait que ceux qui étaient habillés en blanc, ceux qui étaient dans la ville où il n'y avait pas de mouvement dans la ville, pas de bruit. Pour dire, dans ce cas, on ne peut pas être du Saint-Esprit, on ne peut pas naître du Saint-Esprit. Jésus a dit, je suis le monde, vous ne devez pas. Il faut vivre comme si on n'était plus du monde. On ne faisait plus partie du chaos. On était sorti carrément, totalement de tout ce qui est de ce monde. Vivre dans le monde comme si on n'y était pas. Et là, il y avait peu de gens, très peu de gens devant ce chaudron, très peu d'athlètes qui, côté opposé totalement à la foule qui était là, qui attendait. Et quand ils ont envoyé de l'autre côté de la ville, parce que si on va dans la ville où le plateau où il y avait cette flamme qui devait s'élever était, et là où la tour Eiffel où tout le monde était rassemblé. C'était côté opposé. De l'autre côté, il y avait qui? Il y avait le veau d'or qui était sur le trône là-bas, qui attendait, qui était avec les gens. Celui qui devait diriger les gens pour les en faire, le cheval pâle était là. Celui qui conduit le cheval pâle. Même aussi celui qui a eu la flamme, le noir, était aussi là-bas. Celui qui avait conduit dans Chanon, qui avait conduit les enfants dans la barque était là. Et toute la population, tous les peuples, tous les drapeaux, toutes les nations étaient là rassemblés. Et eux, ils étaient carrément de l'autre côté de la ville de Paris. De la scène de là où ils ont fait toutes les manifestations, avec le chaudron qui est levé et les autres étaient devant le chaudron. Donc, ils représentent, voici le plan parfait qui va se passer. Mais nous savons que nous avons notre moment où nous devons saisir. Le Saint-Esprit va monter bientôt avec tous les gens qui ont le Saint-Esprit. Après, nous essayerons de prendre le reste en charge. Et quand ça arrive maintenant, qu'est-ce qui commence? Une chanson commence directement. Surtout quand ils étaient... Oui, j'avais oublié une chose que je vais dire. Avant que celui qui avait le noir, parce que nous disons comme ça vient, avant que celui qui avait la torche qui symbolisait l'esprit, la flamme, arrive pour donner la flamme à Zidane, quand il est arrivé, alors, les gens sont tombés sur cette plateforme qui symbolisait le lac de feu, qui sont tombés tout dans le lac de feu. Après, il y a une chanson, un petit, comme une sorte de bloc de terre, de rochers, comme des laves noires qui flottait sur l'eau, avec une dame qui chantait, et avec quelqu'un qui était sur un piano qui s'est enflammé comme du feu. Il commence une chanson. Juste après cette scène de tous les gens qui tombent comme dans le lac de feu, il commence par dire « Imaginez ». Cette chanson, c'est « Imagine » en anglais, de John Lennon. Imaginez, je dis quelques traductions en français. Imaginez que l'enfer n'existe pas. Imaginez que le paradis n'existe pas. Qu'au-dessus de nous, il n'y a que le ciel. Vous pouvez y arriver si vous essayez d'imaginer cela. Donc, il veut faire croire à tout le monde, tous ceux qui sont rassemblés là-bas, tous ceux qui sont là, que le paradis n'existe pas. C'est même après là que les portes et grappons ont commencé par s'aligner et que parce que quand ils chantaient cette chanson-là, quand le lac de feu est tombé, c'est là où celui qui cavalait allait rejoindre les autres. Il dit imaginez. Donc, il est en train de les rassembler, il dit imaginez que l'enfer n'existe pas.
que le paradis n'existe pas, que nous n'avons que le ciel au-dessus de nous. Si vous pouvez y arriver si vous essayez d'imaginer. Faites un effort. De chanter comme ça pour dire, nous pourrons mieux vivre. Nous pourrons faire tout. Et même déjà avant le lac de feu, celui qui représentait le dieu, c'était Dionysos. Dans le plateau, sur la table de Jésus, disait quoi? Où peut-on cacher un revolver si on est tout nu? Plus de guerre, plus de riches, plus de pauvres. Donc retournons comme nous étions tout nus. C'est pour dire, on va tous retourner comme était le jardin, où tout a commencé. C'est de là où le malin essaiera de prendre son opportunité pour ne pas aller avec tout le monde dans le lac de feu. Et pour que ça n'arrive pas, il faut qu'il crée un bloc de ténèbres, que la terre soit comme des ténèbres. Parce que c'est que cette lumière, quand Jésus va enlever les gens qui sont morts, et cette lumière, toute cette lumière, parce que la lumière de Jésus, avec la lumière de tout ça, va être comme une grande lumière qui vient du ciel. Quand on symbolise par que Jésus allait avec le cheval rouge, avec les gens qui le suivaient, avec le cheval blanc, toute son armée. Donc, c'est toute cette lumière qui vient sur terre. Ce n'est pas les chevaux. Pour la guerre finale, lumière contre les ténèbres. Donc, il faut qu'il crée une couche de ténèbres. On voit même quand Moïse sortait, 3 jours, il y a eu 3 jours de ténèbres. Donc, il a rassemblé les ténèbres dans le monde. Pourquoi? Parce que pour conquérir cette lumière. Je peux dire, imaginez-vous qu'il n'y a rien. Parce que mon plan, c'est quoi? C'est que vous maintenez dans cette dimension. Je vais bien vous faire vivre. Je fais venir connaissance du monde. On va essayer de résister pour qu'on ne nous amène pas tous en enfer. Mais ceux qui sont partis partiront. Il sait que des gens qui ont le Saint-Esprit vont quitter ce monde. Mais lui, il veut bloquer tout le reste. Et si on reste dans cette dimension et qu'on n'arrive pas à l'enfer, lui, il a une chance de continuer à arriver et ne pas aussi aller en enfer. Tu veux que les gens restent avec eux. C'est quoi? Imagine qu'il n'y a pas tout ça. Il chante ça. Après, il va maintenant rassembler les nations pour préparer tout le monde pour cela. Et on va remarquer, même avant que Moïse ne sorte de l'Égypte, il y a eu 3 jours de ténèbres. 3 jours de ténèbres. Pourquoi? Parce qu'avant la sortie, il faut qu'il y ait ténèbres sur terre, une création de groupe de ténèbres. Donc, c'est un peu ce qui est en train de faire créer les ténèbres. Et c'est vrai qu'on peut dire, on avait un peu parlé, pour ces jours de ténèbres, qu'est-ce que ça symbolisait dans le monde? Nous l'avions dit. Si 2024, c'est quand on sort de ce monde. C'est parce que les années de ténèbres sont déjà là, les ténèbres sont déjà réunies, là, il a réuni le monde. Il est en train de confesser ce qui s'est déjà passé. Il dit que oui, bientôt, on est destiné au lac de feu. Mais tous les ténèbres sont déjà réunis. On a dit ici que depuis que le corona a commencé, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, c'était quoi? C'était les années où il y a eu les guerres, toutes ces guerres. Et 2023, qu'est-ce que ça fait 2023, 2022, 2023, dernière année? Qu'est-ce qui s'est passé? Après que Macron a organisé sa réunion là, avec tous les gens du monde là, pour leur dire pour la paix, pour la solidarité et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les BRICS se sont organisés juste après. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le scénario, l'attaque de ceux-là qui ont tué les Juifs. Et ça a causé direct la guerre encore, qui est encore pire même que les guerres d'avant. Il y avait la guerre Ukraine-Russie. Ça a commencé en 2023, la guerre Palestine-Israël, qui est la guerre antique. N'est-ce pas? Qui est la guerre de depuis. Oui. Qui symbolise vraiment la guerre éternelle, la guerre qui a un effet dans le spirituel. Et pourquoi que ça, c'est juste le scénario. Aller tuer certains Juifs. Et les Juifs, on l'a tué, ils étaient où? Ils étaient dans les rêves partis. Je ne veux pas justifier. On n'est pas là pour ça. On ne veut pas dire que c'était bien, c'était mauvais. Mais c'est des Juifs qui n'étaient pas dans leur ville. A fait, oui, ils s'amusaient, comme on dit dans le monde, le malin. Il met la musique, les gens dansent, qu'il arrête, les gens arrêtent de danser, il pilote tout le monde. Parce que même les Juifs représentent, ça ne représente plus ceux qui, le peuple est sauvé. Parce qu'aujourd'hui, c'est Juifs par l'Esprit, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont même pas encore reconnu que Jésus est venu. Pour la plupart. Donc, ceux-là étaient en train de danser, en train de faire toute la vie, étaient dans le monde. Le scénario vient, est-ce qu'on devait faire ça? Non. Mais c'est juste, quand le monde spirituel veut s'exprimer, les scénarios se dessinent sur terre. Quand ils ont fait ça, qu'est-ce que les Israéliens disent maintenant? Ils ont eu dans l'esprit qu'il faut qu'ils réagissent. Que c'est pour la survie d'Israël. Que si Israël veut exister comme nation, ils doivent réagir. Pourquoi ils ont... Est-ce que c'est la première fois que les peuples arabes attaquent Israël? Non. Avant, c'était même pire, il y a eu plus de morts. Mais pourquoi cette fois-ci, ils sentent qu'il faut qu'ils réagissent? Il y a quelque chose dans leur esprit qui leur dit que
bientôt, Israël ne sera plus comme nation physique. Dans leur esprit, il y a quelque chose qui leur dit ça. Où ils se mettent à vouloir combattre et tout. Et ils combattent en faisant quoi? En tuant les chefs de Hamas, qui symbolisent un peu les fils premiers-nés. Parce que c'est eux les dirigeants des groupes de Palestiniens. Pour tuer un chef, ils sont prêts à en tuer beaucoup. Ils préfèrent tuer un chef, mais ils déciment tout le monde. Ils ont fait quoi? Ils tuent les chefs de Hamas, que ce soit partout, même s'ils sont cachés en Iran, comme ils ont tué quelqu'un dernièrement, un chef de Hamas qui était en Iran. Ils tuent partout. Et qu'est-ce que ça crée? Soulèvement dans le monde entier. Tout le monde est en train de pleurer. Parce que les chefs d'Hamas représentent qui? Symbolisent les premiers-nés de la nation. Ce qui cause la perte de la nation. Frapper la tête, les brebis sont donc ils sont en train de frapper la tête, ça crée quoi? Un soulèvement, les pleurs partout, les lamentations partout. Depuis qu'ils sont en train de tuer les chefs d'Hamas, sous prétexte qu'ils veulent tuer les chefs d'Hamas, regarde tous les gens qu'ils massacrent. Et qu'est-ce que ça crée dans le monde? Les plaintes, les soulèvements, les cracas, c'est qu'on disait dans Moïse, non? Il y avait les pleurs dans toute l'Égypte. N'est-ce pas? Les pleurs dans toute l'Égypte. Est-ce que le monde n'est pas révolté contre tout ce qu'ils sont en train de faire? Même si au départ, on avait l'impression qu'ils avaient raison. Ils sont maintenant en train d'avoir pourquoi ils sont en train de tuer les fils. Ils veulent tuer un dirigeant de Hamas, ils en tuent 150 innocents. C'est en train de créer du remous partout. Les cris dans toute l'Égypte, tous sont en train de pleurer, en train de crier, arrêtez ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces genre de choses? Toute l'Égypte. C'est l'Égypte qui symbolise le monde aussi. Tout le monde est en train de crier. Parce que la mort des premiers-nés entraîne des cris dans toute l'Égypte. Et ça vient d'embraser déjà pour une autre guerre, n'est-ce pas? On dit qu'on a risqué la Première Guerre mondiale, beaucoup de peuples sont là-dedans et tout le reste. On a la parole qui est en train de se matérialiser devant nous. Donc, ces Jeux olympiques, ce n'était qu'un message, une confession. Ce n'était qu'une confession. La confession finale. Le message final. On reconnaît tout ce qui s'est passé. On a décrit tout ce qui s'est passé. Jésus est venu avec la lumière. Il a fait la lumière. Et aussi quelque chose que va analyser, le chaudron. C'est la première fois, avant ils utilisaient les énergies fossiles et tout le reste, c'est le premier chaudron qu'ils ont fait à 100% électrique. On avait dit que l'avenir, c'est l'électricité, c'est la lumière, c'est l'électricité. Il s'est élevé. On dit que c'est un exploit que, si c'est l'EDF, la Société d'électricité de France a fait, avoir créé comme ça, c'est 100% électrique. Donc, il parle d'énergie verte, sans pollution, parce qu'on va dans un monde de lumière. Donc, tout ça, c'est pour dire aussi que tous ceux qui s'élèveront, c'est les gens qui seront totalement en lumière, qui représentent la lumière. Il n'y aura pas de lumière floue dedans. Le Saint-Esprit maquillé là. Donc, il faut que ce soit de la lumière pure, du véritable Saint-Esprit, qui manifeste ce que Jésus avait promis et que Jésus disait. Donc, c'était 100% électrique. Donc, voilà. Dieu nous a permis de dire cela parce que si cela arrive, ça veut dire que cet élèvement est imminent. Est imminent. Ce jeudi, il y a la déesse d'Athéna. C'est vrai qu'ils ont parlé d'une certaine vierge. Nous avons dit qu'elle était dans la mythologie une vierge, n'est-ce pas? Qu'elle était une vierge. Ils l'ont amenée à Athéna parce qu'ils voulaient que cette vierge agisse. Ils ont transformé la mère de Jésus en une vierge parce qu'ils savaient que les chrétiens croyaient en ces choses. Il fallait qu'ils dessinent quelque chose qui semble ce qui s'est passé avec les chrétiens pour pouvoir amener leurs choses, pour que ceux qui sont derrière Jésus puissent les accepter mieux. Ils ont dit que la Vierge, la mère de Jésus, va bientôt s'élever dans le ciel pour diriger, s'élever au-dessus pour dominer le monde. La femme qui s'élève pour dominer le monde. Nous savons que par cette confession qu'ils ont fait, ce qu'ils ont prévu va arriver très, très bientôt, est imminent d'arriver. Les Jeux olympiques, les derniers Jeux olympiques, c'est aujourd'hui. Les Jeux olympiques finissent aujourd'hui. Le 11 août, c'est aujourd'hui. Peut-être après vont commencer les Jeux olympiques para-olympiques. Mais est-ce que c'est vrai quand on amenait le chaudron, il y avait les olympiques, les para-olympiques, parmi les estropiés, tout. Mais est-ce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de défaut? L'agneau doit être parfait. Même si on est dans le physique, on est boité, on a des infimités, mais notre âme n'a pas d'infimité.
Est-ce qu'il faut attendre la fin des Paralympiques pour que tout soit réuni? Ils ont représenté ceux-là qui allaient en blanc, avec les boiteux pour montrer que tout le monde était, mais c'est la parabole. Mais la symbolique, c'est quoi? Ils étaient tous en blanc. Ils étaient tous derrière la flamme. Donc, leur âme n'avait pas d'infimité. Est-ce qu'on attendra la fin de l'infimité des Jeux paralympiques pour cela? Non, ils ont confessé. Que la lumière fut, Dieu avait confessé et la lumière est arrivée. Ils ont confessé. Donc, ça veut dire que bientôt, le Saint-Esprit va sortir du monde. Le chaudron, avec de la lumière électrique, va s'élever. Avec tous ceux qui sont devenus électriques, qui sont devenus chaudrons, qui ont l'Esprit de Dieu, cette flamme. Et le show du malin va commencer. Il va essayer de bloquer cette lumière. Vu que les ténèbres qui sont sur terre, il a rassemblé tout le monde entier. Il va essayer par tous les moyens de faire en sorte que la brebis perdue ne parte pas. Jésus avait rassemblé 99 brebis, il les a mis dans la bergerie et cette lumière partit à la recherche de la brebis perdue. Et la lumière qui va chercher la brebis perdue, sera la lumière qui amènera le lac de feu. Donc nous croyons que ce que nous enseignons sera important pour les brebis perdues. Mais nous voulons dire quoi que dès aujourd'hui, il manque combien de temps, un jour et tout, le chaudron est prêt d'être retiré du monde. Tous ceux qui ont été lumière en vêtements blancs sont prêts pour du monde. Le cheval pâle avec le 4e sceau est déjà venu la rassembler. La mort, le séjour des morts est derrière lui. Il a rassemblé déjà le monde comme ils l'ont confessé. Il a déjà rassemblé tout le monde, tous attendent. La seule chose qu'ils attendent, c'est que ce Saint-Esprit sorte du monde. Cette flamme-là, ce cheval monte. Ils ont confessé cela, ils ont reconnu cela. Ils n'attendent que cela arrive pour commencer leur show. Ils sont tous devant le veau d'or. Et ils attendent. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire encore. C'était trop d'informations. Il faut pouvoir assimiler tout cela. Hein? S'il n'y a rien à dire, Non, voilà. C'était les informations. non, on a beaucoup interpellé et quand on va dire le veau Je d'or, c'est crois. l'argent dont nous parlions certainement récemment, qui rassemble déjà tout le monde. Donc, Il le a déjà rassemblé. scénario beaucoup Tous sont de rassemblés choses qui déjà. sont des coïncidences qui sont trop réelles pour être juste des coïncidences parce que le monde spirituel n'a pas de hasard. Donc, on peut que dire que les personnes qui sont en blanc aillent dans la direction opposée du bruit. Ils Voilà. restent là-bas. Et comme nous avons dit, tout est réuni. Ils ont montré qu'ils ont rassemblé le monde devant le veau d'or. Ils attendent juste que le cheval s'élève. Voilà. Je crois qu'on n'a plus rien à ajouter. Nous finissons en disant toujours que ce qui doit arriver arrive. Au nom de Jésus. Amen. Amen.